الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu à la population de Djekanou, jeunesse de Djekanou, jeunesse musulmane et non musulmane. Nous avons quitté Abidjan ce matin pour être ici, pour essayer d'échanger avec nos frères en islam et nos frères non musulmans. Pour ceux qui ont des préjugés sur l'islam, il y a des gens qui jugent l'islam sans connaître l'islam. Certaines personnes ne veulent pas adhérer à l'islam parce qu'ils n'ont pas appris des choses sur l'islam. Nous venons parler de ce que nous savons de l'islam. Parce qu'en islam, il y a des hauts, c'est-à-dire il y a des grades au-dessus des autres. Nos imams sont là, ils ont leur domaine. Nous avons notre domaine. C'est l'interreligieux. Mais nous appelons plus ceux qui ne sont pas musulmans à venir écouter le message de l'islam pour qu'ils puissent devenir musulmans. Parce que dans le Coran, dans l'évangile, dans la Torah, dans le psaume, c'est seul l'islam qui pourront nous apporter, sinon nous envoyer au paradis. Allah l'a dit dans le Coran, également dans la Bible, c'est aussi écrit qu'il faut être soumis à l'éternel Dieu pour avoir le royaume des cieux. Comme nous sommes musulmans, on nous appelle la DDR. La DDR, c'est la dawa dans la rue. Nous nous promenons, nous venons dans les rues, dans les quartiers, dans les villes, pour parler de l'islam à ceux, comme je l'ai dit, qui ne connaissent pas grand-chose de l'islam. Exactement. Ton papa peut être musulman. Non. Et ça ne veut pas dire que toi tu es un musulman. Exactement. Tu es né trouver ta famille est musulmane. Est-ce que cela veut dire qu'ils sont dans la vérité? Question. Tu dois chercher à savoir. On peut naître trouver, nos parents sont dans l'idolâtrie. Ils sont en train d'adorer les idoles. On est né les trouver dedans. Mais cela ne signifie pas que c'est la voie de l'Éternel qu'ils ont empruntée. On peut leur parler avec sagesse et la bonne exhortation. Comme nous sommes à Djekanou et on se comprend mieux, on parle en français, on va parler également en langue bambara. Exactement. Parce que mon chamabéi, au français quand maintenant. Donc comme à nous venons, wajibili avec Campbella, avec un Djoulakana, avec un français la fana. Ce n'est pas nous qui convertissons les gens à l'islam, mais c'est Allah par nous, il amène les gens en islam. Exactement. Devenir musulman n'est pas une obligation. Le Coran le dit, Surat 2, verset 256, nulle contrainte en religion. Parce que le bon chemin et puis l'égarement, ils sont différents. Avec mon kono, avec mon chama kono, qu'on n'y ka djuladeye, qu'on slama les va efforcer. Alors que djula bête slama ye, slama bête fanate djulaye. Arabou fanata dinate slama ye. C'est-à-dire la religion musulmane n'est pas une religion pour les Arabes. Exactement. Ce n'est pas une religion pour les Africains. Ce n'est pas également une religion pour les djoulas. Mais c'est une religion universelle. Dinam si y a bébé dinam bon Allah devant Allah Dieu ne peut pas faire katimini Dieu est islamaya là question momi ya ayala nyasranya kabu on le kadiala et katimebeka exactement il a wartigate il a tchiate il a présidente le meilleur d'entre nous c'est celui qui crée l'éternel Dieu le plus. Exactement. Bon aujourd'hui il est Kamélédé, nous aussi on est jeunes. Il est qui a famille fleur, ils sont tous musulmans. Mais il est Benasram Tama,
c'est une mauvaise image pour ta religion, c'est une mauvaise image pour ta famille. Exactement. Tout à l'heure à la mosquée, dans le sermon du vendredi, on disait comme ça, Non. la jeunesse musulmane ne doit pas être dans les maquis. Non. Le maquis là, ce n'est pas le lieu d'un musulman. Exactement. Les boîtes de nuit, ce n'est pas le lieu pour un musulman. Non. La célébration du 31 décembre là, ce n'est pas pour les musulmans. Exactement. Célébration du 24 décembre, ce n'est pas pour les musulmans. Non. Dans quelques jours, la Tabaski arrive. La fête qui commémore l'immolation. Sinon, Abraham alayhi salam, Allah ko Ibrahim alayhi salam, ko Ismaïl la kana tige kada lima. Abe ka flena limania kabo. Akoka be Ibrahim kana tige yorom na Allah be sagajigi la jigi ka foko no ko kana tige. Ntube fa ka flenia limania kabo. Donc ni celibat cela, anu be Ibrahim tube fa ka mikede sagam jigi la kabo aljina kono kana Ibrahim alayhi salam. Anu mo le commémorer la c'est-à-dire mo fêter là. Mais en marqué comme ils sont fêtés. C'est pas faut faire des moutons, faire des viandes. C'est comme dans le Ramadan, ce n'est pas concours de manger, non, mais c'est plutôt spirituel. Exactement. Donc, seulement tous les musulmans, on est un. Nous tous là, on est tous musulmans, mais notre Dieu il s'appelle Allah. Tous les musulmans du monde, notre divinité il s'appelle Allah. Tous les musulmans du monde, quand le mois de Ramadan arrive, on jeûne le même mois, la même période, partout sur la terre. Et le musulman, il ne fait pas carême. On a l'habitude de le dire souvent. Ni kakamendo, oui, mais souvent, ça c'est vrai. Mais quand en français on dit non, je suis en carême. Je suis en carême. Le musulman jeûne. Le musulman ne fait pas carême, mais il jeûne. Ce sont nos frères chrétiens qui font le carême. Non. Donc ça fait partie de l'enseignement que nous donnons un peu partout. Et en islam, on doit croire également au prophète que Allah a envoyé sur la terre. Exactement. Ni l'éternel Dieu, lui, ne vient pas lui-même. Non. En islam là, notre divinité, il ne vient pas lui-même sur la terre. Non. Il n'est pas un homme. On ne peut pas le voir. Oui. Il ne ressemble à rien. Donc qu'est-ce qu'il fait? Non. Pour qu'il lui nous parle là, il fait quoi? Bien sûr. Il choisit des personnes. Non. Des agents humains, comme Ahmed Didat le dit, non, de bonne moralité, et puis les envoie maintenant vers le peuple. Non. Allah dit dans le Coran, si les anges marchaient tranquillement sur la terre, il allait leur envoyer un messager ange. Claire. Donc comme il n'y a pas d'ange qui marche sur la terre, les hommes sont sur la terre, donc il envoie des messagers hommes pour parler aux hommes. Non. Donc quand le messager vient, il te parle là, il est le représentant de l'éternel Dieu. Il est le représentant d'Allah, mais il n'est pas Allah lui-même. L'islam, c'est la seule voie du salut pour l'humanité. C'est clair. Ni Salah Slamaya là, non, il a Al-Guinet d'Afan de Boye. Clair. Mais Kado Slamaya là, Kabo Slamaya là, Kado Dina Werela, Imadina Minyanyini. Non. Tu ne peux pas rentrer dans une religion sans faire des recherches sur la religion. Exactement. Tu as quitté l'islam, tu es parti devenir féticheur, tu es parti devenir bouddhiste, tu es devenu chrétien. Tu es allé chez les athées. Non. Mais cherche à savoir d'abord d'où vient ta religion, où tu es parti là. Où tu es quitté également, d'où vient cette religion. Exactement. L'islam a été donné par Allah lui-même. Non. C'est Allah qui nous a appelés musulmans dans le Coran. C'est Allah qui nous a donné le nom Islam. Non. C'est Allah qui nous a donné le nom du Coran dans le Coran. Non. C'est notre pèlerinage, c'est Allah qui nous a dit de faire le pèlerinage. Exactement. Donc tout ce qui est islamique est dans le Coran. Non. Donc nos rites sont dans le Coran. Maintenant quand toi tu ne veux pas devenir bon musulman, c'est vrai, l'islam là, c'est pas pour les paresseux. Il faut se lever à 5h du matin, tu vas aller prier. Non. À 13h, 16h, 18h30, 19h. Mais si le docteur te dit de boire des médicaments à 5h du matin, à 13h, à 16h, 18h30, 19h, Wallah, tu vas boire médicaments. Non. Mais comme c'est Allah qui nous le recommande, si on veut, on n'est qu'à l'adorer. Si on veut, on ne l'adore pas, ça ne retranche rien dans le pouvoir d'Allah. Exactement. Il est celle-là, il est celle-là, il est lié. Non. Il est va de la il est lié. Na jalaye, il est série. Na jalaye, il est série. À te fouiller pour Allah, Masaya, à te faire frafraka. Claire. Allah reste Allah. C'est nous qui avons besoin de l'adorer. Parce qu'il a dit, je n'ai créé les hommes et les génies pour qui n'ont qu'à m'adorer. Exactement.
Bon, les filles, ni le tout quand. Non. Il m'a saba. Question l'oribé, il y a qui est réuni dans la question l'orula. Vas-y, ordinateur. Il est jeune et voilà. Non. Adamade Nimbieke, oui, d'accord. Nicolas, en bola mini les canacéa. Entre les mini, il y a un AVCA. Il va falloir y aller, il y a un Johnny. En nous, bola mini les canacéa. Maintenant, mais à me mouler que la drogolo Lucaya. N'a pas de drogoloka, amène à Taramini. Mais moulé ban colonai. Qui suis-je? Non. D'où suis-je venu? Qu'est-ce que je fais ici? Non. Où est-ce que j'irai? Et qu'est-ce qui m'attend là-bas? Non. Si tu as réponse à tes 5 questions, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah ne peut pas nous mentir pour dire bon, devenez musulman et puis il ne nous donne pas la récompense si on meurt musulman. Ou bien il ne va pas nous montrer après s'être musulman où est-ce qu'on ira. C'est pas caché. C'est ça l'islam. Dynamile Dorota là. Bon, Josona, Ani Kolonifrila, Olu, Anton Lou considère-la comme Slama. Parce que Slama Tatayorotoyi, il m'a comme là, il m'a fait directement. Quand on a dit il t'a hérité là. Quand on a amandillé, mais il t'a hérité là. Sur la 2, verset 216. Allah est à côté. Mais nous, mais Allah les calons. Il est le denko là, le tiré bro. Il est tchèko là, tchètiré bro. Il est le bon là, kata joti ouvert. Kata pasteur ouvert. Au lieu de Joe Nyamignon, on a eu le défro. Et à quel comme il sait qu'on a là, ça dit tu as devancé Allah dans ce que toi tu souhaites. Bon, il est là au défro. Dès que là, Djekanou Soulari Baye, il est le plus grand soulard de Djekanou. Il est le tourné, Malonga Moulekala là, Malonga Moulekala là, Kade façon dia. Allah Kade dit Mathian, mais il a des minutes de faire. Il est qu'à la paix, quand t'as des manières de faire tout le dernier. Et le quoi, deux bateaux, il a des missions, il a plein. Il y a un qui bourre, il t'a collé. Donc, dans la madendima, la jarabili, c'est une épreuve. Tu n'as pas d'enfants, c'est une épreuve. Exactement. Tu as beaucoup d'enfants, c'est une épreuve. Tu as beaucoup d'argent, c'est une épreuve. Tu n'as pas d'argent, c'est une épreuve. Donc tout ça, même celles qui n'ont pas de mari, c'est une épreuve. Exactement. Allah ta la jarabili bela moroka mwanti be, en chamambe en tesakoro. Mais Allah ko kurana kono, alu nyala ko kabe na foka islamale et puis la jarabili mala akawa. Mais beta la jarabili be do ta ede do ta barako do ta muso benita be. Ni seneya la jarabili koro, abelo la sisa ko ila islamaya. Habita Falakana. Claire. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amen. On est venu à Djekanou. On est venu échanger avec nos frères musulmans. Non. Abidjan, je ne sais pas si à Djekanou ça se passe. Les mariages bénis. Bon motonnier. On a l'impression que, ça dit que Tira alayhi salam, Allah dit dans le Coran, Surah 33, verset 21, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. C'est-à-dire, n'avez pas qu'à jouer une matière fléguée. Aïe, Tira, tu reflètes pas. Aya Torota, Aba ou Farata, ou bien Aya Torota, Aya est comporté comme Tira Touba Granyama. Amaye, Malanbala. Parce que le professeur Salam a dit, il y a une communauté qui sera meilleure que lui, ses disciples qui sont là. Aya Manto, Wako, Mako, Mouwenana, Oluka Sanalouye. Comme vous savez, oui, au Maye, au Malambon de Mounefe, au Mancouleur, mais au Benan, mais au Belanatron, à Bana, Oluka Sanalouye. Anou Taterina. Amese kafisa no lu etodi na malastra trama. Cameroun, la jeunesse. Arrêtons de faire des mariages avec les motos de façon bizarre. Kata moya fait ou bien bon, on peut même pas respirer. Abidjan est takadjou. Mais alhamdulillah, la jeunesse a commencé à comprendre et ils sont en train de se reformer pour dire ton comportement peut chasser quelqu'un de l'islam, ton comportement peut amener quelqu'un à l'islam. Tu veux te promener avec ceux qui boivent de l'alcool. Tu vas être souvent. Si tu veux te promener, tu dis non, moi je ne sais même pas. Souvent, c'est le coup tout ça là. Mais tu ne marches pas avec les gens qui ont l'habitude de parler d'Allah. Tu ne vas pas à la mosquée. Tu n'écoutes pas quand l'imam prêche là. Avec moi, l'imam te prêche là, quand Wajibili Gako, Akata Yereo. Avec la ligne, la lombe, même aujourd'hui dans le serment, l'imam est en train de nous parler de la crainte d'Allah. Agnès Ralanye,
C'est ce que nos papas nous ont enseigné. Mais nous, on est nés en menton élément, en mettant façon bêta, parce que c'est la jeunesse. Donc ni 31 c'est là, ni 24 c'est là. Julia Kamenedeo, Silama Kamenedeo, Milou Yere a fait il était placé sur l'endroit Makikono. La fête chrétienne, d'ailleurs même 31 n'est pas dans la Bible, 24 n'est pas dans la Bible. Toi musulman, tu laisses Tabaski, tu laisses faire des ramadans, tu t'as fait 31 et 24. Chrétiens même, les chrétiens même, ce n'est pas 31 comme nous on le fait. Parce qu'eux-mêmes ils savent que ce n'est pas une fête qui est recommandée bibliquement. Non. Mais en ce moment-là, où allons-nous? Quand on donne la bonne compréhension, on est un peu pris par le temps. On sera là encore demain, Inch'Allah. À la même heure, les non-musulmans qui sont là, si vous avez des préjugés sur l'islam, venez, on va échanger. On n'est pas tous censés savoir. Mais c'est qu'on sait. Il n'y a pas une religion qui est meilleure que l'islam. Il n'y a pas un Dieu qui est meilleur que le Dieu des musulmans. Il n'y a pas un culte qui est au-dessus de tous les musulmans. Tous les musulmans se procèdent de la même manière. Que tu sois burkinabé, Anango, Béninois, Aoussa, on s'en fout de ça. On est dans la mosquée devant notre Seigneur, on s'incline de la même manière. On se procède de la même manière, on se relève de la même manière. Et notre langue commune, c'est l'arabe pour la prière. Après la prière en arabe, on peut invoquer Allah dans toutes les langues. On lit un Coran qui est en arabe, on quitte Abidjan, on vient à Djekano. Normalement, l'imam devait nous faire prier en Baoulé ou bien en Agni, parce que c'est une ville soit Agni ou bien Baoulé. Donc si ce n'est pas une religion universelle, si cette religion n'est pas la meilleure des religions, on allait quand même trouver l'imam allait nous faire prier dans lui-même sa langue. Parce que c'est sa ville. Si on va à Korogo, ils vont nous faire prier en Sénégal. Si on va au Burkina, ils vont nous faire prier en Moré. C'est pas comme ça l'islam. Partout où tu vas, c'est la même langue commune parce qu'on a un seul Dieu, on a un seul lieu de pèlerinage, on a un seul Coran, on a une seule manière de se prosterner, on a une seule manière de prendre les ablutions, on a une seule direction pour la prière, on a la même manière d'enlever les chaussures pour entrer dans les lieux de culte. Si ta religion ne fonctionne pas comme ça et que vous n'êtes pas dans la vérité, c'est que vous n'êtes pas dans la vérité. Quand on donne la bonne compréhension, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous voyez ici notre frère qui passe là, c'est lui qui prend les questions. Il y a déjà des questions? Voilà, si vous avez des questions à poser, il va écrire votre nom et puis on va avancer. Ok, bon, comme on est un peu pris par le temps, on va avancer par les questions. On va prendre la première personne et puis on va continuer le développement Inch'Allah. à mesure des questions. Donc déjà, donnez-lui un micro. Voilà, comme ici il fait un peu froid, le temps est menaçant, les moments sont là. On va passer directement à la prise des questions. Parce que je sais que beaucoup ont beaucoup de questions à poser sur l'islam, Inch'Allah. Donc on va passer par la série des questions. Comme ça, on pourra vite développer, bien développer et rentrer encore dans le vif du sujet. Si déjà vous êtes prêts, appelez le premier intervenant. Soyez les bienvenus à tous. Inch'Allah. Salam alaikum à tous. Ok, nous allons passer à la série des questions. La première personne que nous allons appeler ici, c'est M. Balega. M. Balega, s'il vous plaît. Est-ce que M. Balega est là pour sa question? Et là, on va échanger. On va échanger. Vous pouvez lui donner aussi une chaise. Demain, 20h, Inch'Allah, c'est l'apothéose de ce là. Et dimanche, Inch'Allah, on retourne au Bercail. Voilà, M. Balega. Soit s'il décide de s'arrêter, il s'arrête. S'il décide de s'asseoir, il n'y a pas de souci. Non, je ne m'assois pas, je m'assois. Ok. Ouais, je voudrais vous remercier sincèrement de cet enseignement que vous faites. Merci. Je ne suis pas musulman. Je passais, j'ai entendu des paroles. Et puis je me suis dit, dans la vie, il faut toujours apprendre. Donc je suis venu, j'ai écouté. Sincèrement, vous avez une préoccupation, mais dans la suite, là, j'ai été édifié. Parce que la religion musulmane, ce que nous entendons, ce que nous apprenons, c'est une religion d'amour, de paix, de tolérance, et puis aimer son prochain. Voilà. Alors vraiment, ce que vous avez dit, j'ai écouté, j'ai entendu, et surtout du côté de la jeunesse. La jeunesse aujourd'hui, qui quelque part, bon, qu'on m'excuse hein, si j'emploie un peu le mot, si c'est un peu fort, mais qui fait dans la dépravation. Non. Et dans toute religion, ce que les doctrines qu'on enseigne, le plus souvent, c'est la jeunesse qui ne suit pas, et c'est en ce moment-là qu'il y a un peu de problème. Or, tout chrétien, tout musulman doit servir
de modèle pour attirer les gens vers sa religion. Mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors vraiment, je ne voudrais pas rentrer trop dans les détails, mais je n'étais même pas le premier sur la liste, je ne sais pas pourquoi c'est moi, vous avez appelé en première position, ou bien c'est parce que je ne suis pas musulman, il n'y a pas de souci. Vous êtes à l'honneur, les Voilà, non-musulmans sont les plus vite. j'ai appris, j'ai entendu, et sincèrement, c'est pas que je vienne vers vous, on ne sait jamais, n'est-ce pas, que je vienne vers vous. Et puis bon, tout à l'heure, avant votre arrivée, il y a eu, voilà, les frères qui sont là, qui sont intervenus, et ils citent un exemple certaines religions, certaines confessions, et puis ils ont souvent fait allusion au bouddhisme. Il y a la Rose Koura, il y a les francs-maçons, il y a le Maïkari, etc. Mais quand ils parlent christianisme et puis bouddhisme, bon, sincèrement, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont quelque chose contre le bouddhisme? Voilà, c'est un peu ma préoccupation, parce qu'en fait, on cherche la foi en toute chose. Que ce soit du côté islamique, c'est la foi. Côté christianisme, c'est la foi. C'est-à-dire même le bossoniste, c'est la foi. L'athée, on va dans le bois sacré, c'est la foi. Tout est basé sur la foi. Est-ce que vous voyez? Et je vous faites un appel. Je vous ai déjà remercié, félicité pour le fait que vous preniez effectivement le respect des doctrines religieuses, musulmanes, chrétiens. Et eux, quand ils parlaient, ils ont souvent touché le côté religion catholique. Ils ont même cité des versets catholiques de la Bible. Sincèrement, ça m'a frappé. Parce que quelqu'un qui n'est pas d'une confession et puis maîtriser les versets du livre saint de cette confession-là, vraiment ça m'a marqué. Et c'est des gens qui peuvent appeler à convaincre, amener des gens à convertir. Et seulement l'esprit que je ne voudrais pas, que je ne souhaiterais pas, c'est cet esprit de combattre l'autre pour attirer. Non. Vous avez dit Allah, le seul Dieu, le nom c'est Allah. Les autres côtés, les gens disent le seul Dieu, c'est Dieu. Et c'est comme ça. Parce que vous voyez, donc l'amour du prochain, l'amour de l'autre, le bien-être de l'autre, sincèrement, moi je tire cela comme élément plus important de l'islam, comme des autres religions. Je combats déjà personnellement, il y a des religions évangéliques, non, quand ils sont là, ils sont en train de prêcher, ils parlent des autres, ils parlent des autres, ils parlent des autres. Moi, c'est pas là le plus important, c'est le fait simplement de faire passer le message que le Seigneur, que notre Dieu nous enseigne, et il veut qu'on fasse passer ça aux autres pour les convertir. Au niveau de la religion catholique, le berger là doit faire en sorte d'attirer les brebis et les sauver leur âme en les amenant à connaître la parole de Dieu et à pousser cela et suivre ce que le Seigneur nous enseigne. Religion musulmane, religion catholique, je suis entièrement d'accord avec vous, mais l'enseignement que vous avez donné sur la jeunesse, surtout, sincèrement, hein, je suis un père, je suis un doyen, je vous encourage dans ce domaine-là, parce que ce sont eux qui ternissent l'image de nos religions aujourd'hui. La jeunesse surtout. Exactement. Ça c'est très important. Dites-leur ce que la religion interdit, il ne faut pas qu'ils fassent ça. Dites-leur que ce que la religion ne recommande pas, il ne faut pas qu'ils fassent ça. Est-ce que vous comprenez? Oui, bien sûr. Parce que c'est de par leur comportement que certaines personnes peuvent venir. Exactement. Dans les paroles de Dieu que vous êtes en train de prôner et que vous êtes en train d'enseigner. L'attitude attire. Mais si vous faites le contraire dans vos comportements avec les enseignements que vous recevez, mais celui qui est dehors là, lui dit, on le voit, il est en boubou, il va à la mosquée. Oui. Oh, il est bien sapé, il va à l'église. Il est comme ça, il est comme ça. Et puis après là, on te voit ou on ne doit pas te voir, tu ne sers pas d'exemple. Donc vraiment, je voudrais que vous mettiez l'accent là-dessus pour éduquer, religieusement parlant, nos enfants, nos jeunes frères. J'ai été un peu long, je ne voulais même pas parler, mais comme vous m'avez pris de coup, parce que sur la ligne, il y avait déjà un.
Et puis après, on dit Baléga. Alors qu'il y avait un qui était sur la liste en premier. Je voudrais au passage saluer monsieur le maire qui est là actuellement. Ah, merci monsieur le maire. J'espère que mes propos ne vous ont pas offusqué. Non, merci beaucoup. Et puis bon, mais bonne prêche. Merci beaucoup, doyen. Voilà, c'est ce qu'on disait. Voilà, c'est ce qu'on est en train de dire. Nous sommes dans une campagne de cohésion sociale, d'entraide, de sensibilisation de la jeunesse, surtout sur l'image de notre belle religion. Elle peut être ternie par nos comportements, par des actes qu'on pose. Ceux qui nous regardent de l'extérieur, c'est-à-dire comme le doyen tout à l'heure, il peut regarder le comportement d'un musulman. Or, auparavant, il a l'envie de devenir musulman. Mais après, il ne dit rien, il s'était. Et puis il passe son chemin parce que il y a des actes qui ne sont pas bons à poser. Quoi. Mais par la sagesse et la bonne exhortation, on va s'entretenir sur ça. La prochaine question, Inch'Allah. Appelez le prochain intervenant. Monsieur Maliko, s'il vous plaît. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup à la DDR pour cette visite vraiment honorable. Vraiment, on ne s'attendait pas à l'ampleur de cette visite, mais je vois que déjà à la prière de vendredi, votre brève intervention avant l'arrivée de l'imam nous a beaucoup vraiment édifié. Et on était pressé pour qu'il fasse vraiment soir, pour qu'il soit 20h, pour qu'on vienne vraiment vous écouter et vraiment bénéficier de vos enseignements. Amen. Comme tout à l'heure, le doyen l'a dit, le doyen qui m'a précédé, M. Baléga, vraiment, on le remercie beaucoup pour ce qu'il vient de dire. Je pense que j'avais voulu également aborder dans le même sens, mais il a déjà dit beaucoup sur ce que je voulais dire en ce qui concerne le comportement. Donc moi-même, je vous demande vraiment d'insister beaucoup là-dessus, parce que par notre comportement, on peut adhérer soit à la religion ou soit vraiment, refuser cette religion. Exactement. Parce qu'on dira, ben écoutez, cette religion, elle est composée des jeunes qui ne respectent rien, qui ne respectent aucun principe et qui ne respectent aucun droit humain. Donc cette religion, moi je m'en fous, allez, je m'en vais ailleurs. Mais je crois qu'on a également là, on a là ce soir une occasion pour que vraiment ce message à l'endroit de la jeunesse soit vraiment appuyé. Vraiment, je vous dis merci. Alors, bon, je ne sais pas, peut-être que vous allez le faire après, vous présenter, parce qu'on ne connaît pas les membres de la DDR. Exact. Voilà, on ne sait pas exactement les noms, c'est très important. Oui. Bon, tout à l'heure, ça n'a pas été fait. Bon, je pense que... Moi, c'est Oussas Diané, on m'appelle ordinateur. D'accord. Voilà. Moi, c'est Ismaël Aka. Ok, vraiment, merci, enchanté. Moi, c'est monsieur Mariko. Enchanté. Voilà, je suis également décan de Belle-Lurette. Voilà. Bon, ma question, elle est simple. Hein. Je crois que c'est une question que nous entendons souvent dans la bouche des prêcheurs. Les prêcheurs, souvent, l'un des célèbres prêcheurs que nous avons dans le monde entier, c'est le prêcheur assez ici, Ismaël Chérif Madame Aïdara. Non. Et nous avons également Aboulaye Koïta aussi. Oui. Mais les deux, je les écoute beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Internet. Mais il y a une question qui me gêne un peu. J'aimerais vous la poser pour avoir votre opinion là-dessus. Il s'agit de l'arrivée ou non de Jésus, Nabi Issa. Bon, certains sont d'accord pour que son arrivée, il n'y a aucun doute là-dessus. Pour d'autres, cette arrivée-là n'est pas possible. Alors, moi, j'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Maintenant, si il est arrivé que Jésus, alayhi wa sallam, serait vraiment de retour, mais il vient avec quelle autre mission? C'est ce qu'il voulait savoir. Et vraiment, avoir votre opinion là-dessus. Voilà, parce que quand j'écoute beaucoup, je suis un peu embarrassé sur la question. J'aimerais quand même avoir votre opinion là-dessus. Voilà, si cela est vraiment possible. La docteur bin Nasser Allah Mohamed. Oui, alhamdulillah, en ce qui concerne le retour de Jésus-Christ sur la terre, il y a des divergences là-dessus. En islam,
en Bella Pentaka, quoi. Donc je vais jongler un peu. Voilà, il y a des divergences là-dessus. Il y en a qui disent non, Jésus revient. Non, il ne revient pas. Parce que Allah dit dans le Coran, sur 33, 40, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes et des messagers. Donc s'il est le dernier des prophètes et des messagers, c'est pas possible qu'un messager puisse revenir encore. Voilà. Donc c'est pas possible qu'un messager puisse revenir parce qu'il est le dernier des prophètes et des messagers. Mais par contre, quand j'ai écouté par exemple l'enseignement du docteur Zakir Naïk, il a dit effectivement Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes, mais Jésus revient, mais pas en tant qu'un prophète ou un messager. La prophétie est finie sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abdul Majid, notre cheikh, a donné un exemple comme ça une fois. Il a dit, regardez par exemple les élections présidentielles aux États-Unis. Bill Clinton a quitté Washington, venu soutenir Barack Obama comme le meilleur candidat pour les Américains. Mais quand Bill Clinton venait, il ne venait pas en tant qu'un président, mais un ancien président. Donc il dit c'est pareil comme l'arrivée de Jésus qui reviendra prouver que c'est la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est la meilleure des religions, mais il ne vient pas avec une nouvelle loi ou encore des lois parce que la prophétie est bien finie. Donc sur cette base-là, il y a des divergences dessus, mais moi je suis de ceux qui croient que Jésus revient. Si quelqu'un me prouve le contraire, je me soumets automatiquement parce qu'en islam, on ne finit jamais d'apprendre. Et puis aussi, le retour de Jésus ou le non-retour de Jésus, cela n'a rien à voir avec la foi islamique. Mais ce sont les chrétiens, la foi des chrétiens sont basées par exemple sur la mort et la résurrection de Jésus. C'est-à-dire il est mort et ressuscité. Et encore pour aller dans ce sens-là, en islam, il y en a qui croient qu'il est mort, il ne reviendra pas. D'autres disent non, il n'est pas mort. Parce qu'Allah dit dans le Coran, Bal rafa'Allahu alayhi wa kana Allahu azizan hakima. Allah l'a élevé vers lui. Donc il n'est pas mort parce que c'est pourquoi il reviendra. Dans la sourate 4, verset 159, Allah dit wa in min ahli al-kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawtihi wa yawm al-qiyamati yakunu alayhim shahida. C'est-à-dire il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'auront pas foi en lui avant sa mort. Et au jour du jugement, il sera témoin contre eux. Certains ont dit non, le il là, ça parle de la personne qui ne croit pas que Jésus est mort ou bien qui croit que Jésus est mort. Bon, encore une fois, il y a des divergences. Je répète pour dire, j'écoute beaucoup le cheikh Aïdara du Mali, Mohamed Abdoulaye Kouta et d'autres encore pour apprendre d'eux. Parce que leur domaine, et puis nous, notre domaine, c'est deux domaines différents. Nous sommes dans l'interreligieux et ils sont dans la jurisprudence, c'est-à-dire ils sont des généralistes. Alors que nous, on est des spécialistes dans un domaine bien précis. Donc, il y a des questions, sinon on nous pose, bon, Fourouko Benyana Bachoudi, bon, Nite Wurla, Tserika Kawura Tourou du Malala, alors du Mal la Torobedi, bon, Tourou du Malaka a dit Lamsa, non, allez-y voir vers les imams. Mais s'il y a un pasteur qui vient, par exemple, qui dit, bon, Jésus est Dieu, fils de Dieu, mort pour le péché, on dit non, viens sur scène parce que la Bible n'a jamais dit que Jésus est Dieu, fils de Dieu, mort pour vos péchés. Amen. Ah, on dit pasteur net, pasteur s'est déclaré. Donc comme par là que tu as cherché là. Allah, il fait ça. Ok. Ah, alhamdulillah. C'est le pasteur Ouattara. Ah, enchanté. Moi, je voudrais saluer votre arrivée et vous dire merci pour votre intervention. Merci, homme de Dieu. Je me nomme Ouattara Yalidiba, je suis sénéfo. Tout d'abord, je suis pasteur ici à Djekano. Tout de suite, on m'a donné la parole, j'ai dit non. Le premier message, je ne l'ai pas écouté. Sur quoi je vais poser ma question. Mais tout de suite, voici l'intervention du frère. Et la réponse que vous avez donnée vient de me dire il faut que je parle. Vous avez bien parlé en disant que vous êtes dans un cas spécial. Jean chapitre 3. Verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Merci. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça c'est clair.
C'est clair. C'est la parole de Dieu. Si quelqu'un veut poser quelque chose sur ça, dénigrer ça, ça dépend de lui. Dieu seul, j'ai vu sur le papier de l'illustration qu'on m'a adressé, le salut. Quand nous parlons de salut, dans la Bible, il est écrit, c'est Dieu lui-même qui est le salut, c'est Dieu lui-même qui a envoyé son Fils sur la terre pour le salut de l'humanité. Et tous les chrétiens, catholiques, évangéliques, tout le monde croit à ça. J'ai dit bien Jean 3, 16. Jean 3, verset 16. Vous avez parlé de la résurrection. Jésus est mort. Il y en a qui croient. Il y en a qui ne croient pas. Il y en a qui disent qu'il y avait plusieurs Jésus. Mais le jour qu'on devait tuer Jésus, il y avait 3 personnes. Jésus était au milieu de 2 croix. Il y a un qui s'est moqué de Jésus. Tu n'as pas dit que tu es Dieu. Tu as guéri les gens. Tu as fait ceci. Mais sauve-toi, puis sauve-moi aussi. Jésus n'a rien dit. Parce que sa mission là, c'était fini là. Jésus dit quoi? Il n'a même pas écouté. Le deuxième personnage qui est là, il lui dit non. Nous sommes cloués sur la croix pour des raisons. Nous sommes des criminels. C'est pourquoi on nous a mis sur la croix ici. Lui là, il n'a rien fait. Il est le Fils de Dieu. Et il dit, ah, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mes péchés. Si tu vas au Père, envoie-moi aussi. Jésus, le premier Jésus l'a dit, hein, mais le deuxième personnage, Jésus répond, tout à l'heure même, on ira ensemble. Et il est mort. Jésus n'est pas ressuscité. Ça aussi c'est un débat, surtout chez vous les musulmans, que ce n'est pas vrai. Non. Mais les chrétiens croient à ça. Il est ressuscité le 3e jour. D'accord, papa. Donc, il faut que nous qui croyons à cela, c'est le chemin du Seigneur. Et quand j'écoutais le doyen, le premier doyen, il dit, au lieu de dire cette religion, cet ordre, non. Nous prêchons l'évangile. Le salut de l'humanité. Comment faire pour qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, nous ne devons pas nous entretuer, marcher dans l'amour de Dieu. Ça, c'est un élément clé. Ok, papa, merci. Nous sommes d'accord avec votre développement. Oui. J'aimerais vous poser une question, si vous me permettez. Oui, je suis là. Vous êtes pasteur évangélique, c'est ça? Oui. Bon, depuis des années, je suppose. Depuis longtemps? Oui. Très bien. Vous vous appelez Ouattara? Oui. Très bien. D'abord, ça prouve que ici, la nature de votre nom ne définit pas qui vous êtes. Cela ne veut pas dire parce que vous êtes... Je profite quoi pour dire à ceux qui nous suivent, pour dire voilà quelqu'un qui s'appelle Ouattara, mais qui n'est pas musulman. Donc, comme pour dire que tous les Djoula ne sont pas des musulmans, et tous les musulmans ne sont pas Djoula. Voilà, merci pour la précision, et vous êtes le reflet visible de ce que nous prêchons. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Est-ce que vous, étant pasteur, on veut savoir qui est Jésus pour vous? Chez moi, si je veux vous répondre, je vais vous dire, Jésus, il dit, Jésus-Christ est Dieu. Donc, pour vous, pasteur, Jésus-Christ est Dieu. pasteur, Dieu était, il dit, au commencement était Dieu. Et la parole était Dieu. Cette parole de la Bible que nous prêchons était Dieu. Elle était avec Dieu. Et cette parole est devenue chair, une chair, un homme. La méthodologie des choses trompe l'humanité. C'est un plan de Dieu. Dieu a créé un plan pour sauver l'humanité. D'accord. Si Dieu a un plan pour sauver l'humanité, Donc, c'est son plan là, c'est son plan
d'envoyer son fils. Bon, or, le fils là. Bon, vous avez parlé de son retour. Mais est-ce que le retour de Jésus... Non, je n'ai pas encore fini, papa. Ah, donc, vous dites que pour vous, Jésus-Christ est Dieu. Oui. Jésus-Christ est Dieu pour vous. Mais est-ce que ce Jésus-Christ qui est Dieu, est-ce que pour venir sur la terre, c'est une femme qui l'a accouché? Oui, j'ai dit quoi? Pour faire venir, si nous voulons avoir quelqu'un, On se calme, on va comprendre vite. pour faire, j'ai dit, le plan de Dieu, pour sauver l'humanité, il a organisé un plan. Très bien. Dans ce plan-là, il devait venir sur la terre voilà, passant par une femme. voilà. Très bien. Maintenant, quand il est venu sur la terre passant par une femme, Oui. si Jésus-Christ est Dieu, Marie là, elle est qui pour Jésus? Marie devient la personne par laquelle Dieu a envoyé son fils. Très bien. Je l'ai dit, c'est pas son fils, c'est Dieu lui-même qui est venu. C'est Dieu lui-même qui est venu, Voilà. passer par Marie. Très bien. Quand Dieu est venu passer par Marie là, Oui. Marie devient qui pour Dieu? Marie devient servante de Dieu. Non, puisque c'est elle qui a accouché Dieu. Marie devient, ça veut dire, si vous pouvez me dire, Marie devient la mère de Jésus, quoi. C'est ce que vous voulez dire? Est-ce que Marie est la mère de Jésus? Oui. Humainement, quand une femme accouche un enfant, on dit que c'est son enfant. Très bien, donc Marie est la Donc mère de Dieu a accepté. Très bien. Lui-même, il a dit dans sa parole. Il dit, quand Marie doit prendre la grossesse, l'ange a dit à Marie, Oui. il dit, Marie a dit à l'ange, je n'ai jamais connu de garçon. Très bien. Comment je peux avoir un enfant dans mon ventre? C'est ça. Il dit, ce n'est pas toi qui as la cause. C'est ça. Celui qui a fait ce travail-là, ce n'est ni Joseph, ce n'est ni quelqu'un d'autre, c'est Dieu lui-même. Très bien. Maintenant, papa, quand Dieu lui-même est venu sur la terre, moi je suis d'accord avec votre développement. Oui. Sauf qu'il y a quelque chose que je veux comprendre. Oui, oui. Quand Dieu est venu sur la terre, il a été accouché par Marie. N'est-ce pas? Oui, oui. Donc Marie devient la mère de qui? De Dieu. Marie est la mère de Dieu, non? Donc voilà que vous, évangéliques, vous dites que Marie est la mère de Dieu. Est-ce que Dieu peut avoir une mère? Quand je dis c'est un plan, le plan, une organisation. C'est là sur la garde le plan. Le plan est là. Le plan, il faut traverser. Quand tu fais un programme, Le plan s'est réalisé, non, papa? Voilà. Mais quand le plan s'est réalisé là, Oui. Dieu est venu sur la terre passant par Marie. Oui. Donc Marie est la mère de Dieu. Est-ce que Dieu peut avoir une maman? Oui. Puisqu'il a accepté que c'est là il est passé. Bon, d'accord, si Dieu a maman, où? Est-ce que Satan a maman? Satan. Mais c'est Dieu qui a créé Satan. Lui, il n'a pas maman, mais Il Dieu n'a a pas de maman. Mais Dieu a maman. Dieu a maman. Ça devient pour moi. C'est ça le problème, c'est pour vous. C'est-à-dire que vous dites que Dieu est tellement, je ne sais pas, tellement spirituel. Il dit, c'est moi qui ai créé l'humanité. Et pour sauver le monde dans son péché, il faut un sacrifice. Et Dieu lui-même s'est sacrifié pour nous. Bon. Ce que les gens ne veulent pas. En fait, c'est. Donc Dieu, il est ailleurs. Il est tellement grand. On ne peut pas s'approcher de lui. Dieu dit, je suis venu vers vous. C'est comme si, par exemple, quelqu'un te doit, tu vas chez lui, il te doit, il habite à ta maison, et tu viens encaisser le loyer, et il lui dit, il n'a pas d'argent, ça fait 7 mois, il ne paye pas. Maintenant, toi, pour lui pardonner, tu meurs, et puis tu dis, c'est bon, il t'est pardonné. Nous disons en islam, ce n'est pas concevable, en fait, même selon la Bible. Parce que Jésus-Christ, par exemple, il a donné le plan du salut dans la Bible, mais le plan du salut de la Bible n'est pas basé sur la mort et la résurrection de Jésus, selon Jésus lui-même. En fait, c'est ça le problème. Jésus n'a jamais dit. Mais ça, c'est vous. Non, ça, c'est selon la Bible. Non. Dans quel verset? D'accord. La Bible nous dit clairement que Jésus-Christ, il est mort pour ôter le péché de l'humanité. C'est pourquoi il a dit dans Jean 16, celui qui croit, il sera sauvé. En fait, celui qui ne croit pas, il ne sera pas sauvé. En fait, c'est qu'il veut dire. Et dans Jean 14, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. D'accord. Donc ça veut dire que. Tout ça, c'est Jésus qui a dit ça. Et c'est écrit dans la Bible. Donc ça veut dire que personne ne peut aller au Père sans passer par Jésus. Oui. Donc Jésus n'est pas le Père. C'est la seule Père. personne qui est venue pour nous, pour sauver l'humanité. Ça veut dire que Jésus dit, personne ne peut aller vers le Père sans passer par lui. Oui. Ce qui signifie que Jésus n'est pas le Père, mais pour aller vers le Père, il faut passer par Jésus. Donc il n'est pas le Père.
Parce que la route qui mène à l'aéroport n'est pas l'aéroport. Jésus est le chemin, mais c'est Dieu qui est la destination. Et c'est ce que les musulmans disent. Jésus est le chemin qui mène vers Dieu à son époque bien précise. Pourquoi je dis à son époque? À l'époque d'Abraham, ce n'était pas Jésus qui était le chemin. À l'époque de Moïse, il ne fallait pas croire à la mort de Jésus pour être sauvé. Il fallait croire à la parole que Moïse enseignait de la part de Dieu, et puis on est sauvé. Il fallait croire à la parole que Noé a enseignée, et puis on est sauvé. Il faut croire à la parole que Mohammed a enseignée, et puis on est sauvé. Est-ce que le peuple de Moïse ira en enfer parce que Jésus n'est pas mort pour les péchés? Est-ce que le peuple d'Abraham va en enfer parce que Jésus n'est pas mort pour les péchés? Donc la mort et la résurrection de Jésus, c'est enseigné par les chrétiens, mais ça ne vient pas de Jésus, ni de la Bible. Non, non. En fait, c'est ça. C'est là, c'est que vous voulez, vous avez dit, vous avez abordé l'Ancien Testament. Bien sûr. Pourquoi Dieu a dit à Abraham la personne de la foi? Il est le père de la foi, oui. Parce qu'il a tenté Abraham. Il a dit d'immoler son fils unique Ismaël. Abraham devait l'immoler. Dieu dit non, c'est bon, je te donne un bélier en remplacement parce qu'il a prouvé qu'il avait une foi qui est complète. Là, on ne s'entend pas avec les musulmans. Pourquoi? Parce que vous avez parlé d'Ismaël immolé. Et nous aussi, on parle d'Isaac immolé. Vous voyez, ça fait deux choses. Non, la Bible même dit que la Bible ne parle pas d'Ismaël. La Bible dit, quand Ismaël est né hors mariage, oui, Ismaël est venu comme enfant d'Agar. Oui, mais avant c'est bien. Est-ce que c'est écrit hors mariage dans la Bible? Oui, ça c'est hors mariage, quelqu'un qui est déjà marié avec une femme. Excusez-moi. Non, attends, laisse-moi finir. Sarah était mariée à Abraham. Il est quitté à Abraham dans son pays pour venir, pour servir Dieu. Et les deux marchaient ensemble. Abraham est devenu vieux, la femme est devenue vieille. Il n'y avait pas d'enfant. Il y avait un enfant promis par le Seigneur. Qui est cet enfant-là? Cet enfant-là, c'est Isaac. On ne parle pas de l'enfant là. Est-ce que c'est écrit? Non, Papa, est-ce que c'est écrit dans la Bible? Oui. Je n'ai pas encore fini de poser ma question. Vous répondez déjà. Oui, mais tu me poses la question, c'est écrit dans la Bible. Non, il est écrit que c'est Isaac. Je vais finir. Est-ce que c'est écrit dans la Bible que Ismaël est hors mariage? Le mot hors mariage que je dis là, je veux dire quoi? Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Écoute-moi, je vais t'expliquer. Allons-y. Pourquoi je dis ça? L'enfant qui est venu, qu'on a nommé Ismaël là, ce n'est pas la vraie femme de Sarah, d'Abraham qui a mis cet enfant au monde. C'est une servante qui avait accompagné Sarah. Papa, je demande, est-ce que c'est écrit dans la Bible? Mais c'est écrit, je suis en train de vous dire. Est-ce que c'est écrit? Je dis oui. C'est écrit que Ismaël. Oui. Attendez, patientez. On va voir si c'est vrai. Mais je demande, est-ce que c'est écrit dans la Bible que Ismaël est né hors mariage? Est-ce que c'est écrit? Le mot hors mariage que tu veux prendre pour me piéger là, c'est-à-dire. Oui. Est-ce que c'est écrit? C'est ce que je suis en train de te dire là. C'est vrai, tu vas me dire hors mariage c'est écrit. Moi je suis en train de t'expliquer. Papa, est-ce que c'est écrit? Pourquoi c'est hors mariage? Et je dis c'est écrit. Parce que l'enfant Ismaël n'est pas l'enfant de Sarah. Je demande. Non, selon la Bible, attendez, est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est écrit que Ismaël est né en mariage? Abraham a eu un enfant avec une servante. Papa, est-ce que c'est écrit que Ismaël est né en mariage? Non, c'est pas écrit. Vous dites oui. Oui, c'est écrit. Montrez-nous. Montrez-nous. Quel verset? Vous êtes pasteur. Dans quel verset? J'ai dit, écoute-moi. Ce n'est pas dire que si vous m'avez donné la parole, peut-être. C'est la question là qui a fait tout de suite. Je vais aller chercher ma Bible, je vais vous dire tout, c'est pas ça là. Vous savez ce qu'on va faire? Non. Papa, attendez, je vais terminer ma phrase. J'ai dit, il faut bien m'écouter. J'ai dit, pourquoi j'ai dit c'est hors mariage? C'est-à-dire, Abraham, comme il ne faisait pas d'enfant, la loi des chiffres qui doit arrêter la foi d'Abraham, Sarah dit à Abraham, pour sauver notre vie dans cette situation-là, la servante qui nous accompagnait, moi je suis déjà vieille, est-ce que tu ne peux pas l'aborder pour avoir un enfant? C'est cet enfant Ismaël là que vous parlez qu'il est devenu, il a été immolé. Et moi je suis en train de vous dire, nous on parle d'Isaac que Dieu lui a dit de lui donner comme sacrifice. Moi je suis pas tu as vu les deux versions là. Ok papa, on vous a écouté. Donc l'enfant d'Agar là, ça c'est écrit dans la Bible. C'est pourquoi je dis c'est hors mariage. Vous me comprenez maintenant? Non papa, ok, pour résumer ce que vous dites, voilà. C'est vous qui dites que c'est hors mariage, sinon la Bible n'a pas dit que c'est hors mariage. Non mais le contexte qui est là,
Le contexte qui est dit là. Je demande, est-ce que c'est vous qui avez ajouté le mot c'est vous qui avez ajouté le mot hors mariage, oui ou non? Dites la vérité devant Dieu, devant le ciel et la terre. C'est vous qui avez ajouté le mot. Je vais demander. C'est vous qui avez ajouté le mot. Écoutez d'abord, papa. Est-ce que c'est vous qui avez ajouté le mot hors mariage, oui ou non? C'est vous, non? C'est pas la Bible. C'est qui est dans la Bible que j'ai dit ça. C'est tout. D'accord. C'est pas grave. Agar. Je vais lire un verset. Vous allez voir que normalement dans la Bible, il est dit tu n'ajouteras point, tu ne retrancheras point. Je n'ai rien ajouté, je n'ai rien retranché. Ce qui est écrit, que j'ai traduit. Papa, est-ce que je peux parler? Voilà. Est-ce que je peux parler? Dans la Bible, il est écrit, dans l'Apocalypse, tu n'ajoutes pas, tu ne retranches pas. Oui. Vous avez ajouté hors mariage. La Bible dit celui qui ajoute est maudit, celui qui retire est maudit. Donc le fait que vous avez ajouté hors mariage là, vous avez déjà votre sort. Maintenant on va voir qu'est-ce que la Bible a dit pour voir si c'est un mariage ou bien c'est hors mariage. Mais d'abord, si vous dites que c'est hors mariage, cela veut dire qu'Abraham a commis l'adultère. Clairement. Très bien. Clairement. Écoute-moi. Papa, je viens, calmez-vous. Comme vous êtes pasteur et vous dites qu'Abraham a commis l'adultère, vous allez passer au scanner de la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit de vous? Genèse chapitre 12, verset 3. On va voir votre sort. Abraham est l'ami intime de Dieu, selon la Bible. On va voir. Quand vous dites qu'Abraham a commis l'adultère, c'est-à-dire qu'Abraham, déjà, le fait de commettre l'adultère, c'est un péché. Et devant Dieu, tout quiconque commet le péché est maudit. Maintenant, on va voir ceux qui disent ça d'Abraham. Quel est le sort dans la Bible? Genèse 12, 3. Oui. Je bénirai ceux qui te béniront. Dieu dit à Abraham, je vais bénir ceux qui te bénissent. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Donc, en d'autres termes, dire que Abraham a commis l'adultère, c'est en train de, la Bible est en train de vous maudire parce que vous dites que l'ami de Dieu a commis l'adultère. C'est un premier point. Maintenant, allons-y maintenant dans le vif du sujet en ce qui concerne le mariage, oui ou non. Prends-moi Genèse. On est bien là. Alors, Sarai. Papa. Genèse chapitre 16. Genèse chapitre 16. Papa, on va vous expliquer ce que la Bible dit. Nous, notre devoir là, c'est de vous ramener à la Bible et d'accepter la vérité biblique. Même si vous n'acceptez pas notre foi musulmane, on ne vous oblige pas à devenir musulman. Mais on dit, reconnaissez que nous, ce que nous disons ici est vrai. La Bible, dans la Bible, Abraham, sachant bien qu'il ne pouvait pas, il était vieux, il ne pouvait pas avoir d'enfant, va faire une prière à Dieu, qu'il veut avoir un héritier. Et puis je vais vous démontrer dans la Bible qu'Ismaël est l'enfant de Sarah. Je vais vous démontrer dans la Bible que vous, devant vous, parce que Ismaël, c'est l'enfant de Sarah. C'est même pas l'enfant d'Agar. Si on peut aller dans les normes, c'est pas l'enfant d'Agar. Maintenant, je vais vous démontrer que non seulement Abraham a marié Agar, mais l'enfant même était un enfant béni de Dieu. Maintenant, allons-y maintenant dans la Genèse 16, verset 1 et suite. Et Sarah dit à Abraham. Maintenant, Sarah, puisqu'elle ne peut pas avoir d'enfant, elle tend vers la vieillesse, elle dit à son mari Abraham, écoutez bien, vas-y. Voici. L'Éternel m'a rendu stérile. Mon Dieu m'a rendu stérile. Viens. Mon mari, viens. Je te prie. Je te prie. Vers ma servante. Viens vers ma servante, je te prie. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Donc quand Sarah dit à Abraham, va vers ma servante, peut-être par elle j'aurai des enfants. Quand la servante met un enfant au monde, l'enfant appartient à qui? À Sarah. Parce qu'elle a dit, va, peut-être par elle j'aurai un enfant. Et dans la loi mésopotamienne, ça se faisait. Normalement, en pastorat, en école pastorale, ça s'apprend dans la première base. Savoir que dans la Mésopotamie, il y avait des mariages contractuels qui se faisaient entre la reine ou bien la maîtresse de maison et la servante. Maintenant, on va voir où c'est écrit que Agar est la femme d'Abraham. On va voir ça. Abraham écouta la voix de Sarai. Maintenant, Abraham va écouter la voix de sa femme. Alors Sarai. Maintenant, Sarai, qu'est-ce qu'elle a fait? Femme d'Abraham. Regardez bien le mot. Regardez bien le mot. Sarai, femme d'Abraham. Prit Agar l'égyptienne, sa servante. Elle prend sa servante et la donna pour femme à Abraham. La donna pour quoi? Pour femme. Non, pour conclure. Pour femme. Non, c'est écrit pour prostituée. Pour femme. Non, c'est écrit pour concubine. Pour femme. Non, c'est sa chisa. Pour femme. La maîtresse,
on dit elle a donné Agar pour femme. Parce que signifie Sarah donna Agar pour femme à Abraham? Qu'est-ce que ça signifie? Quand on dit elle a pris la servante pour donner pour femme à Abraham, c'est-à-dire il y a eu un mariage contractuel qu'on appelle le mariage mésopotamien. Il y a eu un mariage, puisque c'est inadmissible pour un homme de Dieu, venu de la part de Dieu, d'avoir des rapports avec une femme sans être marié. C'est un grand péché. Donc, Abraham n'a pas qu'à d'aller vers Sarah, vers Agar, sans avoir eu un lien de mariage avec elle. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? La femme, elle va prendre sa servante et puis va aller la marier à son mari. Comme je ne peux pas avoir un enfant, c'est ta femme désormais, ayez des rapports. L'enfant qui va sortir là m'appartient. Ça là, je vais vous montrer encore la preuve dans la même Bible. Donc, d'abord, comme vous dites que je parle beaucoup, moi j'aime finir par les questions. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, moi je ne suis pas d'accord. Écoute-moi. Écoute-moi. Allez-y. Ce que j'ai déjà commencé à dire, tu viens de répéter les mêmes choses. Mais la première question que j'avais dit, le temps d'Abraham, où tu me dis que si celui qui te maudira, je vais être oui. Ouais, la parole qui est mauvaise, que ce que j'ai dit. Donc vous êtes maudit. C'est que je suis en train de dire. Toi, tu veux me contredire de la Bible. Mais c'est faux. Je vais vous dire ça. Écoute-moi. J'ai dit, Abraham a eu un enfant hors mariage. J'ai bien dit ça ici. C'est que j'ai dit quoi? La servante qui était avec Abraham, c'est avec celle à qui Abraham a eu un enfant. Vous, dans leur temps, c'est pas femme qui donne une femme à garçon. Parce qu'il y avait un problème. Mais papa, elle a dit, il faut prendre cette femme, peut-être tu vas avoir un enfant. Ça ne veut pas dire que peut-être tu prends la servante comme ta femme. C'est écrit quoi? Elle a pris Agar pour chercher un enfant. Et après que tu faut continuer le passage. À un moment donné, Dieu a dit quoi? Là, quand l'enfant est devenu grand, Ismaël est devenu grand, qu'est-ce qui s'est passé? Papa. Il y a eu une discussion. Papa. Non, écoute-moi, il faut me laisser le dire. C'est-à-dire ce que tu es en train de dire là, tu prends les mots. Mais moi, je te fais le commentaire. Moi, je ne veux pas le commentaire. Je veux ce qui est écrit. Je prends déjà tout ce que vous voulez dire. Et les commentaires que je suis en train de te donner. Dieu lui a dit, la femme Sarah a dit à Abraham, il faut la prendre. Pourquoi? Peut-être, il dit, écoute-moi, il dit peut-être, pour femme, pour chercher un femme. Ça veut dire quoi pour femme? Attends-moi. Il dit, c'est pas les femmes qui donnent femme, à garçon. C'est pas la femme, c'est les parents. Écoutez, répondez à la question pour que les gens... Non, je vous ai écouté. Oui, mais écoute-moi aussi. Non, écoute-moi aussi. J'ai dit, les femmes, Sarah qui est venue avec Abraham comme femme, elle n'était pas la femme qui a donné, une femme qui a donné à Sarah à Abraham comme femme. Papa. Ici, c'est un problème qui était arrivé à leur niveau où on devait résoudre le problème. Et la femme, elle dit à Abraham, il faut prendre ma servante pour sauver la situation. Cela ne veut pas dire qu'Agar est devenue la femme d'Abraham. D'accord. Vous dites, regardez ma question, pardonnez-moi. Écoutez bien ma question. Quand elle a pris sa servante, elle a donné sa servante à son mari pour quoi? En tant que qui? En tant que qui? Je dis pour chercher enfant. Oui, mais le mot que la Bible emploie, c'est quel mot? Non, le mot femme là. Quand tu sors avec une femme, ça veut dire déjà c'est ta femme. Ah bon? Hein? C'est ce que vous voulez dire. Écoutez bien ce que j'ai dit. Hein? La Bible dit. Si tu aujourd'hui. Mais écoutez d'abord. Non, réponds à ma question. Aujourd'hui tu es là, tu as une femme qui ne fait pas d'enfant. Et puis maintenant ta femme qui est là, elle te dit bon, va chercher une femme dehors pour avoir un enfant. Elle devient ta femme en même temps. Écoutez, c'est pas comme ça dans la Bible n'est pas. Écoutez, papa, la Bible n'est pas on appelle ça, c'est pas un livre de désordre. Vous n'allez pas me dire que calmez-vous. J'ai dit, la Bible dit, Dieu dit, Sarah dit à Abraham, comme je ne peux pas avoir un enfant, la Bible dit, Sarah prend Agar et la donna pour femme à Abraham. J'ai dit, qu'est-ce que signifie la donna pour femme dans la Bible? Moi, je t'ai déjà répondu. C'est pas grave. J'ai dit. Donc, là, on va passer. Femme, donc, pour femme. Dieu ne va pas donner des femmes à Abraham. Ici, il y a une situation qu'il veut régler. Résoudre un problème. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Toi, tu me dis, comme parce que c'est sorti que tu prends Agar pour femme,
C'est ce que vous voulez me dire que... Qu'est-ce que je vais vous expliquer? C'est la femme. C'est pas Dieu qui a dit, c'est la femme. Je vais vous expliquer que... C'est la femme. Je vais vous expliquer. Laisse-moi finir d'abord. L'histoire d'Abraham avec Sarah, quand vous allez continuer la lecture encore, vous allez trouver devant. Dieu même, il va parler. Ça, c'était la parole de sa femme. Et la femme a laissé Agar, son enfant, ils vivaient dans la même maison. Après quelques années, la Agar, son enfant, a commencé à se moquer de la vieille femme qui est là. Voici l'héritier maintenant va arriver. Sarah qui n'avait pas d'enfant, il va avoir un enfant. La même Bible va vous donner que Sarah vient d'avoir un enfant avec le même Abraham qui est Isaac. Moi je comprends une chose, c'est que vous ne connaissez pas. Donc, ça veut dire que si cet enfant, l'héritier que Dieu voulait, cet enfant est venu, le premier enfant qui est venu par servante, je reconnais que les deux sont les deux enfants de Dieu, d'Abraham. Dieu peut les envoyer. Mais dans le contexte de ce passage-là, quand vous allez continuer encore, vous allez trouver que Dieu a séparé. Dieu va séparer. Il va dire à Agar, et puis il va dire à Sarah, il faut dire à ta servante de quitter la maison d'Abraham. Et Dieu va les faire partir. Donc si tu te bases sur ça, parce que Sarah dit, il faut prendre Agar pour femme, ça veut dire que c'est la Bible qui dit, Abraham doit marier une femme, donc Agar devient la femme. Non, non, non. À l'étude là-bas, chez vous en islam, c'est ce qu'on vous a dit. Mais à la formation pastorale, c'est pas ce que nous on nous dit. Donc c'est deux choses différentes. Donc il ne faut pas me faire comprendre que ce que vous dites là, c'est la vérité. C'est bon? Oui. Ok. Comme vous avez parlé d'école pastorale, on est dans l'école pastorale. À l'école pastorale. Vous n'êtes pas à l'école pastorale. Papa, normalement, les gens voudraient qu'on écoute l'autre au moins quand il parle. Merci beaucoup. Voilà. Donc, dans l'école pastorale, si vous avez vraiment fait l'école pastorale enseigne quelque chose. La base, c'est que les prophètes là ne forniquent pas. La base. À l'école pastorale, c'est enseigné qu'un prophète ne fornique pas. Parce que lui, il vient interdire la fornication aux gens, lui, il ne peut pas forniquer. Donc si vous dites que Agar n'était pas femme d'Abraham, vous êtes en train de dire qu'Abraham a forniqué ou bien a commis l'adultère. Alors que l'adultère est quoi? Est un péché dans la Bible. Donc vous êtes en train de dire qu'Abraham a commis un péché d'adultère. Alors qu'est-ce que Dieu a dit? Que quand quelqu'un commet le péché d'adultère, quand on l'attrape, qu'est-ce qu'on fait? Dans la Bible, on le tue. Donc vous êtes en train de dire que Dieu a vu son serviteur Abraham en train de commettre l'adultère et il a dit celui-ci est l'ami intime de Dieu. Comment vous pouvez dire qu'Abraham, prophète, a commis l'adultère? Normalement à l'école pastorale, c'est 0,610. Parce qu'un prophète ne commet pas d'adultère. Maintenant, je vous dis, ce mariage-là se faisait avant. Ou, quand la patronne a un problème, elle a la capacité de donner la servante à son homme comme femme. Comme c'est des croyants, elle ne va pas la donner comme une prostituée ou une concubine. Non, ils vont tisser un lien, ils vont tisser un mariage. Il va y avoir un mariage qui va avoir lieu pour que l'homme ait droit à la femme. Puisque, dans ce cas de figure, Agar et Sarah étaient dans le problème d'enfantement, elle va donner Sarah pour femme à son mari Abraham. Et son mari Abraham va aller avec elle légitimement devant Dieu et devant les hommes. Ça se faisait avant. Maintenant, je dis, comme ça se faisait avant, normalement, la Bible ne peut pas dire que l'enfant est hors mariage parce qu'il y a eu mariage entre Abraham et Agar. Voilà ce que moi je suis en train de dire, en fonction de la Bible. Voilà, ça c'est ma position. Ça va? Oui, ça. Voilà. Il va continuer. Laisse Sylvanie, c'est qui bénit. Capolosi. Dans même Genèse, chapitre 16, le verset 5. Genèse chapitre 16, Le verset 6. lecture. Jusqu'au verset 7.
Verset 5, 6, 7. okay. Et Sarah dit à Abraham, l'outrage qui m'a fait de retomber sur toi, j'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert. Continue. Près de la source qui est sur le chemin de Shur. Allons-y. Il dit, Agar, servante de Sarai, oui. d'où viens-tu? Et Où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, c'est Dieu même qui a envoyé l'ange maintenant pour dire à Sarai, retourne vers ta maîtresse. Non, il ne faut pas fuir. Il faut retourner vers elle. Et humilie-toi sous sa main. Soumets-toi sur ses mains. Écoute. L'ange de l'Éternel lui dit, l'ange lui dit maintenant, tu sais pourquoi tu dois te retourner? je multiplierai ta postérité. Je vais multiplier ta postérité. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Continue. L'ange de l'Éternel lui dit, l'ange dit de la part de Dieu encore, voici, tu es enceinte. est-ce que tu sais que tu es enceinte? Tu fuis pour aller où? Tu es enceinte. Et tu enfanteras un fils. Non seulement tu vas enfanter un enfant, à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Si c'est moi, Dieu même qui donne le nom de l'enfant, il doit s'appeler Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Dieu t'a entendu dans ta souffrance là. Tu sais pourquoi? Isaac veut dire rire. Parce que quand les anges sont venus voir Abraham, ils ont dit qu'Abraham va avoir un enfant avec Sarah qui était âgée. Elle a ri. Elle disait même que d'ailleurs la Bible dit que Sarah a menti. Or nulle part la Bible dit qu'Agar était une menteuse. Ça c'est un. Deux. Vous savez pourquoi on a demandé, sinon l'Éternel Dieu demande à Abraham d'aller déposer l'enfant dans le désert avec sa maman? Parce qu'il y a un plan à réaliser que vous, pasteurs, avec tout le respect que je vous donne, vous ne le savez pas. Parce que l'enfant Ismaël allait le mettre dans le désert là. C'est de là-bas que l'Arabie est sortie. Il fallait qu'il aille là-bas pour que ce peuple-là soit un peuple plus grand. Je multiplierai ta postérité. Et même l'eau de source que Ismaël a bu là, c'est encore là à la mer qu'on appelle Zamzam. Jusqu'aujourd'hui, selon la Bible. Donc il y avait un plan à réaliser. Vous voyez toujours, on l'a chassé, on l'a maltraité. Oui, on la chasse pour l'éloigner de celle-là. Il ne faut pas la maltraiter. L'enfant là va mourir parce que c'est de l'enfant là que le sauveur de l'humanité doit sortir. Il faut qu'on vous le dise. C'est des choses que vous ne savez pas. Donc, ce n'est pas un hasard pour dire que l'enfant n'a qu'à aller dans le désert. Ce n'est pas un hasard. Et puis de deux, Ismaël et Isaac, qui est premier né d'Abraham? C'est Ismaël. Celui qui est né le premier. Qu'il soit légitime ou qu'il soit illégitime, c'est l'enfant d'Abraham. Maintenant, Dieu dit, prends ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes, Isaac. Mais pourquoi on dit ton unique fils et puis c'est Isaac? Est-ce que Isaac est l'unique fils d'Abraham? Non. Quelqu'un qui a deux enfants, on ne peut jamais dire unique fils. On ne peut pas dire unique fils. On va te dire, si on dit unique fils, c'est qu'il a un seul enfant. Mais qui a été le seul enfant d'Abraham pendant 14 ans? C'est 14 ans qui est entre Ismaël et Isaac. 14 ans. Alors que Dieu dit à Abraham, prends ton unique fils. Mais comment quelqu'un qui a deux enfants, on dit ton unique fils? C'est pas possible, ça fait un. Deux. Dieu dit, on dit, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Quelle épreuve? Il faut immoler ton unique fils. Mais tiens, quelqu'un qui a deux enfants, il y a un qui est à Djekanou ici, l'autre est à Abidjan. On dit celui qui est à Djekanou, il faut le tuer. Maintenant, si tu le tues là, tu as encore un espoir qui est à Abidjan. Il n'y a pas d'épreuve dans ça. Mais quand il est unique, quand tu le tues, tu n'as pas devant, tu n'as pas derrière, c'est là qu'il y a épreuve. Mais Isaac est deuxième enfant. Pourquoi c'est Isaac qu'on va tuer et puis il y a épreuve? Même si Isaac est mort, Ismaël est là, il n'y a pas d'épreuve. Mais il fallait que l'enfant soit unique, seul. Pour que quand il est mort, il y a une épreuve. Abraham ne sait plus comment avoir un enfant. Il a 86 ans lorsqu'il a Ismaël. Il a 100 ans lorsqu'il a Isaac. Le fils qui devait être immolé, la Bible a mis Isaac, mais c'était Ismaël. Voilà un peu ce qu'on peut vous dire, doyen. On voulait saluer la présence du représentant du prophète, également le maire
et la délégation de la DDR qui est à Toumoudi, ils sont arrivés pour nous soutenir. Donc on dit merci à la jeunesse parce que vous avez vos autorités qui sont auprès de vous. Dans vos manifestations, pour venir vous écouter. Et il faut que les municipalités, nos représentants, nos autorités puissent être au contact avec la jeunesse. Donc on leur dit bonne arrivée à vous. À quoi qu'Allah vous récompense et qu'Allah vous protège. Pasteur, vous avez la parole. Bien, merci encore. Bon, pour moi, c'est de la Bible que je parle, toujours. Ce que vous venez de dire, c'est correct. Et quand l'unique fils, déjà, le mot l'unique fils, donc chez vous, c'est Ismaël qui est l'unique fils. Même selon la Bible. Qui a été immolé. Même selon la Bible. J'ai dit, dans la Bible, c'est pas ce qui a écrit. Tous, vous avez dit que vous dites, ça c'est selon votre explication, votre connaissance. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais ce que je vais vous dire, pourquoi Abraham n'a pas allé, c'est la question que je vous pose maintenant. Pourquoi c'est pas, bon, dans ma Bible, il n'est pas écrit que c'est Ismaël qui a été immolé, mais il n'a même pas été immolé parce que Dieu n'a pas accepté. C'est une preuve. Vous voyez, non? Et on dit c'est Isaac. Très bien. Donc, ils se sont trompés dans la Bible. Ils ont oublié le nom d'Ismaël. C'est une très belle question. On va répondre le nom On va vous répondre. On va vous Non, non, attends-moi. Vous posez une question, on va répondre. Oui. Je vous avais dit que c'est la question. Gardez ça. Gardez la deuxième question qui arrive. Si, ouais, d'accord, il faut répondre. On va répondre à ça d'abord. Voilà. Papa, je vais faire un exercice. Et puis vous allez trouver vous allez trouver la réponse. Papa, excusez-moi, imaginez que vous avez 2 pieds de 500. Vous avez 2 pieds de 500. Et puis moi, il vient vous voir. Il dit, ah vraiment, ici, il y a un problème, papa. Il faut se censer, j'ai besoin de 500 pour vivre. Est-ce que ça sera difficile pour vous de me donner 500? Si je sais que je te donne, je vais te donner 500. N'oubliez pas que vous êtes pasteur. Pas de problème. Il n'y a pas de problème pour te donner 500. Très bien. Marche, attaque-lui. Vous dites, il n'y a pas de problème pour me donner 500 parce que vous avez 2 pieds. Voilà. Très bien. Maintenant, imaginez que vous avez un seul pied de 500. Et puis, c'est ce même pied-là que moi je veux. Est-ce que c'est difficile pour vous de me donner ou bien c'est facile? C'est facile. Pourquoi? Pourquoi? Pas de problème. Non, mais quoi? Non, pas de problème. Je vais bien expliquer, vous allez comprendre. Moi, dans mon cœur, je vais te donner les 500. Ça me coûte rien. Je vais te donner. Non, en fait, vous n'avez pas compris. Pas de problème. Je n'ai pas dit que vous n'allez pas donner. Je demande, est-ce que là, il y a une épreuve? Parce que même si vous allez donner, mais au moment où vous allez faire quoi? Vous allez vous priver de vos 500. Le fait de vous priver de votre argent, c'est quelque chose de difficile quand même. Vous n'aurez plus rien, vous n'aurez plus d'argent. rien. Vous n'avez plus d'argent. C'est-à-dire quoi, papa? Oui. Papa, de la manière que c'était facile. Je vous comprends venir. Écoutez-moi. De la manière que c'était facile pour vous, lorsque vous aviez 2 pieds, de donner 500. Est-ce que c'est de la même manière, ça sera facile pour vous, lorsque vous avez un seul pied, de donner ça à quelqu'un? Bon, ça c'est une question. Si je veux répondre, 500 là, c'est le seul billet de 500. Ça peut être facile chez moi de donner. Mais chez d'autres, ce n'est pas facile. Parce que c'est 1. Voilà. Parce que c'est 1. C'est 1. Mais ici, c'est une promesse. Regardez. Mais vous répondez à quelque chose que je ne vous ai pas demandé. Vous avez déjà répondu, ça c'est bon? Non. Vous parlez de promesses, c'est ce qu'on va arriver là-bas. C'est-à-dire que vous venez répondre à quelque chose qu'on ne vous a pas dit. Laissez ça. J'ai dit, comme vous savez que, déjà, honnêtement, ça sera difficile pour vous de donner les 500. Même si vous allez donner, mais ça sera un peu difficile. Mais ce qui me dit quoi? Regardez bien. C'est ce que Oustaz a dit. Si Abraham avait 2 enfants, si vraiment Abraham avait 2 enfants, lorsque Dieu lui demandait d'aller sacrifier un, est-ce que ça sera difficile pour lui? Non. Il donne Ismaël. Il sait que Isaac est là. Il sait que s'il allait sacrifier Isaac là. Mais Ismaël est là. Donc là, il n'y a pas épreuve. Qui il a un frère sous? Il n'y a pas d'épreuve. Il n'y a pas d'épreuve parce qu'il y a 2 enfants, il y a 2 pieds de 500. Donc s'il a donné un pied de 500 à Dieu, il y a un espoir. Il y a un espoir qui est là. Mais par contre, lorsqu'il va avoir épreuve, c'est qu'il doit avoir un enfant. Là, quand Dieu va dire, hey, ton seul enfant que tu voulais là, c'est à 86 ans que tu l'as eu. Et redonne-le-moi. Donne-moi cet enfant-là. Il a quel enfant encore après lui? Là, il y a épreuve. Là, il t'a demandé pardon juste quand tu m'as donné un enfant. Tu veux me il le a 14 ans déjà, là, Dieu le prend encore.
Donc là, il souffre. Dieu va voir si vraiment cet homme-là, il est intègre. Puisqu'il a un seul enfant, il n'y a pas devant, il n'y a pas derrière. Il donne, c'est fini. S'il donne, là, c'est fini. Il meurt sans héritier. Là, il y a épreuve. Donc ça prouve que l'événement du sacrifice, là, ça s'est passé avec un seul enfant. Et qui était le premier-né d'Abraham, papa? La question, j'ai dit, c'est l'enfant Ismaël qui a été né. Atabi. Avec Agar. Mashallah. Mais cela ne veut pas. Attends-moi. C'est pas question d'Atabi. La réalité, l'enfant qui est promis par Abraham, pour faire un sacrifice. D'abord, le fils que nous parlons, Isaac, c'est l'héritier de Dieu. Et c'est l'image, c'est des images. Regardez, je vous dis, vous prenez, vous êtes dans des contextes que vous-même vous ne maîtrisez pas, vous voulez me dire, vous maîtrisez plus que moi. C'est pas ça. C'est-à-dire, Isaac, c'est Isaac qui a été envoyé pour l'épreuve et non Ismaël. Bon, vous dites, c'est vous, c'est Ismaël. Non, c'est pas chez nous. C'est Papa. Isaac. Papa. Dans la Bible, vous n'allez pas trouver que c'est Ismaël. Je vous promets que dans votre tête, tout à l'heure, là, ça sonnait Ismaël. Agar est parti avec Ismaël pour aller former un autre peuple. On ne parle pas de ça. Isaac, il est resté avec Abraham comme fils unique. Et c'est ce fils-là qui a été envoyé sur la montagne pour être immolé. Vous comprenez? Papa, quand on dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Le fils unique là, c'est qui? Le fils unique là, c'est qui? Non, dans Jean 3,16 là, c'est qui? Jean 3,16 là, répond directement au sacrifice. J'ai dit, le fils unique de Jean 3,16 là, il s'agit de qui, papa? Est-ce que le nom de Jésus est mentionné dans Jean 3,16? Mais, hein? Est-ce que son nom est mentionné dans Jean 3,16 que c'est lui? Il dit son fils. Mais est-ce que son nom est mentionné? Jésus, son nom mentionné. Dans Jean 3,16, quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Est-ce que le nom de quelqu'un est mentionné dans Jean 3,16 là? Dans ce verset-là, si le nom n'est pas figuré, il parle de son fils. Mais comment, qu'est-ce que pour qu'il n'y a pas de lui? Hein? Qu'est-ce que pour que il y a deux versets qui parlent de lui. Non, qu'est-ce que pour que dans Jean 3,16, c'est Jésus, son fils. unique. On a dit, on parle de Jésus. Donc, c'est Jésus qui est merci. Vous voyez son fils dans le monde. Bon, vous voyez que dans Jean 3,16 là, vous acceptez que c'est Jésus. On dit fils unique. On est d'accord, non? Est-ce qu'il y a un petit frère de Jésus dans Jean 3,16 là? Non. Est-ce qu'il y a son grand frère? Non, il est unique. Mais là, quand Dieu dit son fils unique dans Genèse là, pourquoi il y a Isaac? J'ai dit, vous prenez, vous mélangez votre débat. Vous mélangez tout. On va revenir sur la divinité. De l'Ancien Testament. On va revenir sur l'histoire d'une histoire. D'accord. On va revenir. Et puis que ce qui s'accomplit là. Papa. Les deux ne sont pas même choses. Quand vous mélangez les choses, on ne peut pas on va revenir sur Jésus-Christ. On va revenir sur Jésus-Christ. C'est mieux parce que Ismaël là. Ismaël, j'ai dit, on n'est pas. Vous dites, c'est Ismaël qui a été immolé. Non, papa. On n'a pas dit. Non. C'est Isaac qui a été immolé. Papa, écoutez. Est-ce qu'on est d'accord par là? On vous demande. Vous gardez pour vous, je garde pour moi. Ah, en fait, non. Voilà. On n'a pas dit de prendre pour nous forcément. Voilà. Mais on dit de dire la vérité seulement. Oui, mais c'est ça. Je vous pose une question. Qui est le fils unique d'Abraham avant qu'Isaac ne naisse? Déjà, tu as dit, quelqu'un a deux biais de sexe. D'accord. Si tu as deux biais, il y a unique dedans. Est-ce qu'il n'y a pas unique dedans? Donc il y a unique. Parce que si j'ai dit, dans deux biais, il y a unique. Premier biais que je t'ai donné là. C'est ça qui est unique. Mais c'est que c'est Ismaël qui est le premier fils. Non, pas deux biais, c'est non, il avait compris. Il avait compris. Deux biais de 500, il y a unique dedans. Tu avais besoin de deux biais, non? Non, j'ai dit, vous avez deux biais de 500. Est-ce qu'il y a unique dedans? Moi, je t'ai posé la question. Tu n'as pas répondu pour moi, tu me poses une question. Moi, j'ai dit, Dieu a dit à Abraham qu'il doit avoir un enfant. C'est déjà annoncé. D'accord. C'était déjà annoncé. Il a eu Ismaël. Cet enfant unique là, il a été déjà annoncé. Il n'a pas dit. Il n'y a qu'un enfant, Abraham et Sarah, dans leur pression, la pression de la population, des lois, qui a poussé Abraham, la femme d'Abraham, de pousser Abraham de commettre le péché. Il n'a pas commis le péché. C'est écrit où qu'il a commis le péché, papa. Mais je vais vous dire, vous parlez, mais je suis là à vous commenter. Je suis en train de vous commenter. Ce qui vous est en train de dire, hein,
vous appuyez sur l'histoire. Mais le fondement, le contexte de l'histoire, c'est que moi je vous dis. Papa, donc Abraham a péché. Abraham, Donc, d'abord, j'ai compris. Abraham a fait partie. J'ai compris. Et puis Abraham, calmez-vous. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait à l'église? Est-ce que c'est comme ça qu'on fait à l'église? Calmez-vous. Vous avez parlé. Mais je vous ai posé une question, vous répondez bien. Maintenant, vous parlez, on ne comprend pas. J'ai dit, doucement, doucement. Normalement, s'il y a le Saint-Esprit, on doit aller doucement, puis on se comprend. D'accord. Papa, calmez-vous. Vous dites que Abraham a péché. Je dis, ok. Je vais vous poser une autre question. Est-ce que Jésus a péché? Jésus n'a pas péché. Jésus n'a pas péché. Mais son père Abraham a péché. Son père Abraham, mais quand tu as lu là, qu'est-ce qui s'est passé? Je demande, est-ce que Jésus a péché? C'est pas moi qui ai dit ça. C'est pas moi qui ai dit. Parce que c'est Sarah qui a donné femme à Abraham. Mais papa, Jésus est descendant d'Abraham. Jésus est Sarah qui a donné femme à Abraham. Jésus est descendant d'Abraham, non? Oui, Jésus a dit ça. Donc Jésus est descendant d'Abraham. Oui. Est-ce que Dieu est descendant d'Abraham? Dieu est descendant d'Abraham aussi. Si Abraham, c'est Dieu qui envoie Abraham. Dieu a créé l'humanité. Il a créé aussi Abraham. Dieu est descendant d'Abraham. Hein? Dieu est descendant d'Abraham. Dieu est tout. Dieu, quand il a créé l'humanité, il a jusqu'à... Non, est-ce que Dieu c'est un descendant d'Abraham? Dieu est descendant d'Abraham dans quel contexte? Je te pose la question, papa. Mais ça, c'est pas une question à poser. Comment Dieu peut être descendant d'Abraham? Pourquoi Jésus est Dieu alors qu'il est descendant d'Abraham? Alors, c'est ce que je vous dis. Vous mélangez vos contextes. Vous mélangez les choses. C'est-à-dire que ce mot ne mélange pas. En fait, tu me dis, vous êtes d'accord que Jésus est Dieu? Est-ce que Jésus est Dieu? Il est d'accord que Jésus est Dieu, mais Jésus est descendant d'Abraham selon la Bible. Je dis, est-ce que Dieu peut être descendant d'Abraham? Dieu, il a dit clairement, Jésus lui-même, il a dit aux Juifs, vous dites que votre père c'est Abraham. Avant qu'Abraham soit né, moi j'étais déjà là. D'accord. Vous connaissez tout ça. Matthieu 1, verset 1, Jésus est descendant d'Abraham. Quand tu me poses on dit généalogie de Jésus-Christ. Est-ce que Dieu a une généalogie? On doit aller, comme vous avez bien dit. Est-ce que Dieu peut-il avoir une généalogie, papa? On veut éclairer la lanterne des gens. Peut-être que les musulmans se sont trompés sur le vrai Dieu. Mais comment toi tu es un Dieu qui a une descendance? Il a une généalogie. Il a grand-père, il a ancêtre. Mais c'est lui qui a créé le monde. Comment? Comment? Oui. Il dit, Jésus est le créateur de l'humanité parce que Dieu lui-même, c'est Jésus. Donc si Dieu est Jésus, la maman de Dieu s'appelle comment? La maman de Dieu, ouais. On parle de maman, on parle de Dieu. Jésus n'a pas maman. On parle de maman. Mais Jésus a maman. Aujourd'hui, Marie là, elle est la mère de Jésus. Attends. Marie est la mère de Dieu. Oui. Si Jésus est la mère, si Jésus est Dieu par une femme, on suppose que Marie est la mère de Dieu. Bon, je vais vous montrer un passage de la Bible où Jésus a dit, Dieu était lui son Dieu quand il était dans le ventre de Marie. Dieu était mon Dieu depuis que je suis dans le ventre de ma maman. C'est Jésus qui dit ça. Vous avez déjà vu ça dans la Bible? Est-ce que vous avez une fois entendu ça? Mais si je ne peux pas vous apprendre la Bible, comment Jésus va dire, tu as été mon Dieu depuis que je suis dans le ventre de ma mère? Et dans Luc chapitre 11, verset 7, une femme, quand Jésus est en train d'enseigner dans la foule, il y a une femme qui a entendu Jésus parler. Elle dit, heureux les seins qui t'ont porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Est-ce que les mamelles ont allaité Dieu? Mais quand on est bébé là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Père. Demain, vous venez avec votre Bible. Demain, on est là pour la préparer. Merci beaucoup. Merci. Parce que c'est votre là, non? Où est-ce que je vous remercie. Merci beaucoup. Effectivement. Oui. Match les tout demain, papa, pardon. Non, il n'y a pas match les tout. Non, on le fait pour le public, pour qu'il le temps comprendre la conception de Dieu. Donc demain à 20h, vous venez avec votre Bible. Là, on va regarder les Écritures. Quand on donne, vous vérifiez. Dieu va, on dit que c'est Jésus seul qui est le salut là. Oui.
Je vais vous démontrer ça. Inch'Allah. Pas de souci. Inch'Allah. Participation. Merci beaucoup. Prochain intervenant rapidement, on a pris par le temps. Nous allons appeler M. Saleh Amidou. M. Saleh Amidou, s'il vous plaît. Nous avons également les représentants de Tumodi, DDR Tumodi qui sont là. Ils ont un message à passer en Nani, jusqu'à en Baoulé. Donc ils vont se préparer pour venir passer le message parce qu'il faut passer le message par tous les moyens, message de cohésion, sensibilisation de la jeunesse, pour que nous puissions quand même être, on doit s'éduquer nous-mêmes. Voilà, nos parents, ça dit que en a la quête au cas de nous la barreau. Mais en cas de au cas de nous la mot. Parce que dit qu'à la barreau, il n'est pas éduqué. Mais dit qu'à la mot, il est les deux à la fois. Quand on donne la bonne compréhension. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Juste pour vous saluer, vraiment, on est très contents. Alhamdulillah. Il y a longtemps, on vous voit sur les réseaux sociaux. Nous sommes très contents de vous voir en face de nous aujourd'hui. Je profite pour saluer tous les frères qui sont, les sœurs, frères et sœurs qui sont venus assister. Bon, et je veux profiter pour vous poser deux petites questions. Ma première question, c'est est-ce qu'un musulman qui a eu un enfant peut donner son enfant le nom d'un chrétien? Ma deuxième question est que nous avons combien de fêtes dans l'année? C'est les deux questions. Alhamdulillah, merci pour la question. Est-ce qu'un musulman qui a un enfant peut donner un nom chrétien à son enfant? C'est pas possible. Parce que même quand les chrétiens se convertissent à l'islam, nos savants nous recommandent de leur donner un nom musulman. Pourquoi? Parce que souvent, un enfant non musulman, il peut s'appeler par exemple Nyamien, il peut s'appeler Lago, il peut s'appeler Noël. Or, on dit Noël veut dire pas de Dieu. No. Non, elle. Donc, ce sont les attributs de l'éternel Dieu. Donc, la signification du nom de certaines personnes, ça fait référence à des génies, à des noms qu'on ne peut même pas concevoir. Donc, quand tu donnes un nom musulman, c'est encore bon parce que la plupart des noms musulmans, nous connaissons par exemple la signification. Tu peux donner le nom d'Abraham, on dit celui qui a refusé d'adorer la grande idole. Tu peux donner le nom de Muhammad, ça veut dire le digne de louange. Tu peux donner le nom de Moïse qui dit celui qui a été tiré de l'eau, etc., etc. Le nom de Yahya, Jean-Baptiste, qu'on appelle Yahya en islam. Issa, bon, qu'on appelle Jésus. Mais tu lui donnes Issa, ce sont les noms musulmans. Étant donné qu'il est musulman, et même si un musulman devient chrétien, vous allez voir qu'ils vont changer son nom. On a connu des sœurs à Abidjan, elle était musulmane, elle est devenue chrétienne, elle s'appelait Sita. Quand elle est devenue chrétienne, ils l'ont dit, elle doit s'appeler Déborah. Tu vois, eux-mêmes ils changent les noms. Donc quand on convertit des gens, souvent, on leur demande de garder leur nom. Quand le nom n'a pas une connotation qui, n'est-ce pas, va à l'encontre de la loi islamique, par exemple. Allah dit dans le Coran, appelez-le Ar-Rahman ou Ar-Rahim, appelez-le par le nom que vous voulez, il a les plus beaux noms. Mais le nom que nous devons l'appeler par n'importe quel nom, on ne doit pas l'appeler par le nom de Satan, par exemple. Mais il nous demande de l'appeler dans les noms de lui-même, ses attributs. Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mumin, etc., etc. Donc les noms qui lui conviennent. Si la famille est musulmane, il faut un nom musulman pour son enfant. Maintenant, s'il y a une partie qui est chrétienne dans la famille, telle que madame est chrétienne, monsieur est musulman, ça devient compliqué parce que chacun va vouloir imposer maintenant. Non, 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 il faut qu'il prenne le nom de Dieu donné. Non, non, on va dire, il faut qu'il prenne le nom d'Ismaël. Ismaël veut dire Dieu entend, ou bien Dieu a entendu ma prière. Donc ce sont des noms musulmans, donnons des noms musulmans à nos enfants. Mais la jeunesse du roi aujourd'hui, il s'appelle Moussa. Quand il est dans Maki, il s'appelle Moïse. Il s'appelle Mohamed. Il s'appelle Mohamed. Quand il est au dehors, il s'appelle Malès. Donc, pour Yamina. Kala facile. Deuxième question. Ou bien on l'appelle Ibé. Voilà. Voilà, on a combien de fêtes en islam? On a, nos chefs nous disent, nous avons 3 fêtes en islam. Le vendredi, Eid el-Fitr, Eid el-Ahd, c'est-à-dire la grande fête,
et la petite fête. La grande fête, c'est bientôt, la petite fête est déjà passée. Et le vendredi est considéré comme une fête en islam. Mais pour aller encore un peu plus loin, certains commémorent le Mawlud comme une fête. Abdul Majid en a parlé, il a dit non, ce n'est pas une fête. On ne doit pas commémorer ça comme une fête, mais on peut commémorer la naissance du prophète sallam en donnant des enseignements à la communauté musulmane, leur apprendre l'histoire du prophète, mais et non pour en faire une fête. Nous n'avons que 3 fêtes en islam, mais nos imams, nos chefs sont mieux placés pour développer ça encore. Inch'Allah, qu'Allah donne la bonne compréhension. Amin. On dit en Dula, c'est le dernier, Ani Selba, Ani Jumalo. On peut y faire il quoi. Mais 31, 24, ni Salagito la Janama direct. Parce que 24 là, 24, quand Issa Wolola, Jésus est né le 24. Mais en même temps, Jésus est Dieu, sa maman s'appelle Marie. Donc si tu es en train de célébrer 24, donc tu es en train de célébrer la naissance de Dieu qui est né d'une femme qu'on appelle Marie. Donc tu es d'accord que non seulement Jésus est Dieu, mais il a une maman, comme le pasteur vient de le dire. Jésus c'est sa maman qui est Marie, mais en même temps c'est la maman de Dieu. Donc tu es en train de commémorer, tu laisses Allah, hein. Tu t'en fêté maintenant la naissance de Dieu sous forme humaine qui est Jésus. Noël Koro le Boye. Cadeau fait du temps, hein. Avec cadeau Sakadi non, Noël, ça c'est pas la peine. L'Israël c'est la payant cadeau pour nos enfants. L'Israël c'est la payant cadeau. C'est parce qu'il y a un deux ou des gars là, qu'on dégage ton ou ta la donc là c'est la wekasi. Voilà, l'Israël c'est la payant cadeau Sakada Dema. L'Israël c'est la yémen avec la longue là. Noël de Temakan, 31 de Temakan. 31 encore, ça veut dire c'est Sylvestre. C'est la naissance, c'est la fête d'un pape qu'ils sont en train de commémorer. On dit grâce à lui, Jésus est devenu Dieu. Donc on lui a donné ce jour-là pour adorer son Dieu, c'est Sylvestre. Il y a des chrétiens qui ne fêtent pas 31. Il y a des chrétiens qui ne fêtent pas Noël. Noël n'est pas dans la Bible, 31 n'est pas dans la Bible. Ramadan est dans le Coran, Tabaski est dans le Coran. Tout cela, vendredi, c'est dans le Coran. Mais on est qu'à célébrer notre fête, on s'en fait promotion de la fête des autres. Au lieu d'être placé sur le Coran, fait que Allah ni caméra du lado au gros. Moussa dans les réformes, amène à 31 100 oui, bon. Ah bon. 31 100, ah bon. Ok, on va prendre le dernier intervenant. Ouais, Inch'Allah, nous appelons le frère Abbas. Les frères de Toumoudi sont déjà là, ils peuvent venir rapidement. Si les frères de Toumoudi sont là, ils peuvent venir. En même temps, on va profiter pour leur enseigner, pour qu'ils laissent On va passer les informations, après vous allez poser votre question. Une question? Ok, allons-y. Pour les informations. Les informations. Qui donne? Lui, les Toumoudi. Toumoudi aussi vient. Allons-y, venez. Allons au milieu. Venez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi c'est le frère Abdul Salam, sinon c'est Yugo Salam ou bien c'est Kofi Ndri Abdul Salam. Je suis le représentant de la DDR à Toumoudi. Je suis baoulé de Lomono. Le Mobale Mio, son Kofi. Kofi le monde là au Caplo. Ils connaissent bien Toumoudi, avec les villages environ. Je viens de Lomono, à 12 km de Toumoudi. Voilà. Donc, je suis le représentant de la DDR à Toumoudi. Je remercie tous mes frères qui sont venus aujourd'hui pour la cause d'Allah, pour le message universel que Dieu a révélé à ses prophètes dans le but de pouvoir sauver les âmes. Et par la transmission de ce message, Dieu a facilité qu'ils arrivent à Toumoudi. Aujourd'hui, ils sont à Djekami. Et donc ça, c'est vraiment une grâce. En tant que frère musulman, en tant que baoulé, je vais essayer de transmettre un message en baoulé à tous mes parents baoulés qui sont à Djikanou ici et des villages environ. J'ai des parents ici à Djikanou, j'ai des parents aussi à Bonikro. Et à mes mots et à mes quoi. Il y a mes offres, il
il y a un club ballon. En demain, il y a d'hier, il manque beaucoup, il manque quoi? Ça fait assez à soi. On croit ça que on a fait à blessé, on a blessé, on a yakou à soi. Et là, on il y a ça qui soit pas même nous. Sans fiancé ici, sans fiancé unique, au oui, on blâme nous. C'est que quand vous les moyens et va se soit. Et tu nous malade, il y a fait 1 million. Il y a même souvent il y a un gros lait. On m'a dit un gros lait, ils sont gros lait. Et des femmes bon goût. Et tu vois c'est la soie. Il y a des et à ce que pas même moment et ni et on que et dans la gamme et si vous voulez moi que et pourquoi c'est la soie c'est une union pourquoi on est à ce moment prosper c'est la soie on dit que c'est que le que ma voulait non pourquoi on est mieux afin et moi c'est soir et Kunesika et Didjuma et Kunesika et tout le monde a éclos et ça prend à éclos c'est que mieux là il y a mis d'ailleurs il y a mis la première gamin il y a mis oh on a mis en famille ils sont mon frère mon frère et ils sont mon frère premier ou soit Noé mon enfin pas il est Abraham enfin Dieu Moïse sous mon enfin Dieu Eli Niger Baptiste Niger on est Jésus-Christ aussi mon angenga il y a mis autoli ils sont mon frère dans moi soit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Muhammad Bali wakan densa wakan denyo nget mongamo il y a mes familles ils sont mon frère qu'il y sous il y a mes kumba mon il y a mes ok Bible nous dans Exode chapitre 20 au verset 1 jusqu'à 7 que il y a mioti anagama tukunga on l'a si on l'a ni on l'a bas ils sont anagama nyamie yé des suyo yé nyamie mlanu alakobanu mlanu ils sont des ils sont fongoso Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ils sont des obékaleo ndet mangamo quand babisa Jésus-Christ Bible nous Marc 12 au verset 29 à 30 le dit que on est otissé et Jésus-Christ aussi Israël m'a meté yo. Mais bien on dit qu'on na esui et pleun. Ils sont des combats. Mais bien sûr on fait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il va esukanya mangwa. C'est où esukanya mangwa. C'est la fin de mesu. Esukanya la fin de mesu kusuma. C'est epula et mangou. On va là c'est esignamien. C'est estrognamien. Et pour les où quand on a fait on m'a dit et il y a un gamin babain le groupe soit DDR il doit aller faire ben on peut faire ça il y a bien il sous la roue ben il y a bien ben qui le yimu imamou non il y a des fidèles à haut non. Ok, moi, quand il y a des gens qui ont et de mots et de quoi. Il y a bien, on a bien des sous. Amen. Il y a bien, on m'a bien fanga. Amen. Il y a bien, on m'a bien moi. Amen. Il y a bien, on m'a bien pas d'aller. Amen. Ok, moi, il y a bien une des on place du mois. Amen. Na et quand il dit nous faisons, c'est à mes cimes à la coupe à nous là nous. À mes undes. Alors que vous avez fait des ame bisabe non alors que vous n'avez pas il boit les caisses vous que moi tu verrez après que vient failler mais il va ici à Lyon na ndengamo blakanyo lole au merci beaucoup barakallahu fikum merci beaucoup la wa alaykoum salam jazakumullahu khair merci Inch'Allah, nous allons prendre le dernier intervenant. Inch'Allah, on rappelle qu'on se retrouve ici demain, Inch'Allah, à 20h pour l'apothéose à la même heure. Et il y a beaucoup de choses à venir, donc venez nombreux, Inch'Allah. 20h demain, samedi. Bismillah. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Moi, c'est Momodu Abbas, coordinateur ou bien représentant de la DD à Djekano. Exactement. Bon, voilà ma question. Il y a une question et puis il y a la question de l'imam. Ma question c'est que, est-ce que Paul est parmi les 12 qui vont juger les 12 tribus d'Israël? Non. S'il n'est pas parmi les 12, pourquoi la majorité des chrétiens se base sur les dits de Paul? Inch'Allah. Ça c'est ma question. Mais la question de l'imam, il veut savoir si un musulman peut célébrer son anniversaire comme le célèbrent les non-musulmans, avec tous les gâteaux, les conforts, voilà, Alhamdulillah, est-ce que l'apôtre Paul fait partie des 12 tribus, les 12 disciples de Jésus-Christ? Non, la Bible dit non. Matthieu chapitre 10, verset 1 à 5, les 12 disciples, leurs noms sont mentionnés. L'apôtre Paul n'y est pas. Mais Paul a dit qu'il a reçu une révélation de Jésus-Christ sur la route de Damas, lorsqu'il partait à Damas. Actes des Apôtres chapitre 9, verset 3 à 7, Actes des Apôtres chapitre 22, verset 1 à 10, Actes des Apôtres chapitre 26, verset 14 à 18. Donc là-bas, Paul dit que c'est là que Jésus lui a parlé dans une vision. C'est-à-dire qu'il a parlé au ciel, lui l'a entendu. Mais la plupart des frères chrétiens suivent plutôt Paul et non Jésus-Christ. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, ni des prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Matthieu chapitre 5, verset 17 à 20, il dit, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un trait ou un iota, jusqu'à ce que tout soit accompli. Mais Paul dit, non, nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. On va plus loin pour dire, si quiconque se fait circoncis, Christ ne lui servira à rien. Jésus lui-même a été circoncis dans Matthieu chapitre 2, verset 21. Donc les chrétiens suivent plutôt Paul et non Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit dans Matthieu, Jean 14, verset 24, celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Mais en même temps, nous utilisons les propos de Paul. Bien vrai qu'il n'est pas parmi les 12 disciples, mais pour dire qu'il n'a jamais dit que Jésus était Dieu. C'est Paul qui a dit dans 1 Corinthiens 11, 3, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef du Christ. Et si d'autres viennent dire non, Jésus même est le Dieu lui-même, dès que vous avez contredit votre divinité, ou bien encore celui qui a créé même le christianisme, parce que c'est l'apôtre Paul, on peut dire la plupart du christianisme vient de lui. Lui seul, il a au moins 14 livres qu'il a écrits dans le Nouveau Testament sur les 27 livres du Nouveau Testament. Quand on donne la bonne compréhension, anniversaire. Pour répondre à l'anniversaire, parce que moi je n'ai pas encore vu de traces dans le Coran, ni dans les hadiths, ou bien dans les tafsirs, etc., où le musulman doit fêter son anniversaire avec les gâteaux, les bougies, etc., etc. Moi je n'ai pas encore vu. Voilà, comme j'ai encore le temps, on va dire, ou comme je suis nouveau, peut-être que je vais voir ça bientôt. Voilà, mais je n'ai pas encore vu ça parce que ça n'existe pas pour l'instant. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre. Pour tous ceux qui décident de fêter leur anniversaire, écoutons. Il y a une question que moi j'aime leur poser. Imaginez-vous que Allah subhanahu wa ta'ala avait prédit ou bien avait établi que tu vives 40 ans sur la terre. Et ça, je tourne vers les mamans, là, les jeunes filles, pas les mamans, parce que les mamans ne sont pas là. Les jeunes filles, des trucs là, les petites joulas là. Quand se voit, les pères sont musulmans, mais quand le jour de l'anniversaire arrive, on voit aussi un jour J-1, petit gâteau, petite bougie dessus, on écrit son nom. Joyeux anniversaire Rokia. Si Allah avait dit Rokia, tu allais vivre 30 ans sur la terre. Si tu avais 29 ans, est-ce que tu allais fêter ton anniversaire? On dit tu vas vivre 30 ans sur la terre. Est-ce que lorsque tu auras tes 29 ans, tu seras content? Tu seras en train de pleurer parce que tu sais que dans un an, tu vas partir. C'est parce qu'on ne sait pas combien d'années il nous reste. Normalement, on devait être conscient. Lorsque le jour de ta naissance même arrive, tu devais être de faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Il méditait, il jeûnait, il faisait des zikrs. Mais toi, le jour de ton anniversaire arrive, tu es content, tu vas dans les bars, dans les maquis, tu mets les gâteaux, tu mets une bougie dessus, tu souffles. Si tu savais ce qui t'attendait normalement, lors de souffler le gâteau, tu serais en train de pleurer et d'implorer la miséricorde d'Allah. Parce que chaque jour qui passe, c'est une partie de toi qui s'en va. Alors chaque fois que les jours passent, tu es en train de te rapprocher de la mort. Et voilà quelqu'un, il se rapproche de la mort et puis il est content. C'est pas possible.
il paye gâteau 5 000, il met une bougie dessus. Quand on donne la bonne compréhension. Amen. Donc vraiment, le jour de notre anniversaire, ou le jour où nous sommes nés, quand ça arrive, nous devons plutôt méditer, faire des doigts, faire des sacrifices, parler du Coran, parler d'Allah, en fonction de notre connaissance, faire d'autres choses que d'aller acheter des gâteaux, de mettre des bougies, parce que c'est significatif. Posez-vous la question, pourquoi on met bougie si gâteau pour souffler dedans? Pourquoi? Donc il fallait faire des recherches pour comprendre que d'où la provenance, elle ne véhicule pas les notions de l'unicité d'Allah et elle n'est même pas la crainte d'Allah dans le cœur de l'individu qui pratique cette action, qui fait cette action. Quand on donne la bonne compréhension, voilà ce que je peux dire pour l'instant. Alhamdulillah. C'est la fin de la conférence pour aujourd'hui, vendredi. Ça s'est bien passé par la grâce d'Allah. Exactement. Nous réinvitons nos pasteurs, nos frères chrétiens de venir apprendre beaucoup de choses sur l'islam parce que c'est aussi ça l'enseignement. C'est vrai, nous sommes en train d'échanger, mais nous restons des frères. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut échanger. Donc, Inch'Allah, demain soir, 20h, on va installer la base de la DDR ici à Djekanou. On a beaucoup de choses aussi à s'enseigner entre nous, les frères, les non-musulmans et les musulmans. Donc pour finir notre conférence, on a l'habitude de demander à tout le monde sans obligation de lever l'index droit. Voici comment on fait pour devenir musulman. Si celui qui n'est pas musulman, s'il répète la formule magique, qu'il sache qu'il est devenu musulman et que Allah lui a pardonné tous ses péchés. Vous répétez après moi et puis on va partir. Vas-y frère. Ashhadu. Ashhadu. La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. À demain 20h. Demain 20h, Inch'Allah.